Soyons Sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant plus d'une heure en compagnie de Frédéric Chevassu, de Frédéric Fitch et également de Pierre. Il vous dira tout notamment sur l'actualité en basket. Ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match du FCSM face au Chamois Niortais. Avant d'en parler, on va accueillir bien sûr Frédéric Fitch et Frédéric Chevassu. Salut Fred. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va, les micros ça donne ce soir. Oui, apparemment oui, c'est ceux qui quittent. Il y a la patate. Voilà, c'est ceux qui quittent à chaque fois, qui remettent jamais les boutons dans le bon sens, c'est pas grave, ça sera jusqu'à ma dernière qui m'ont fait ça, c'est pas grave. Salut Fred Pitch. Là on t'entend pas. Oui, vas-y, si, on t'entend faiblement. Bonsoir, dernière fois pour toi Guillaume, et bonsoir Fredo et bonsoir à tous. Voilà, écoute, c'est un truc de dingue. Allez, ce soir donc, on revient sur l'avant-match du FCSM. Ça continue, face au Chamois Niortais. Pour revenir sur cette affiche, votre invité est le Niortais, Laurent Agoisi. Sans Faneva Andriatsima, suspendu pour cette rencontre, comment doit compenser cette absence Albert Cartier, l'entraîneur socialien? Eh bien, on attend vos réactions à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne le programme du championnat de France de Ligue 1, de National, de Ligue 2 d'ici quelques secondes. Pierre vous dit tout des dernières actualités en basket. Rappelons que vous pouvez réagir à tout moment au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Laurent Agoisi des Chamois Niortais commence maintenant. Et allez, bien sûr, on commence tout de suite par s'intéresser dans cette émission. On espère que vous nous entendez bien, que tout se passe bien, effectivement. Ça marche pile à l'heure, youpi. Voilà Théo qui est là, on lui fait coucou. Il y a également François qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com. On est d'ailleurs très très heureux que vous soyez là pour cette dernière. Frédéric, tu le disais. Frédéric Fitch d'ailleurs en parlait. Oui Fred, mais ce n'est pas qu'un au revoir puisqu'on est là jusqu'à 19h15 environ. Et tout de suite, on ne change pas bien sûr l'habitude qui change, on va s'intéresser à l'actualité qui se passe également autour du ballon rond. Spécial équipe de France. Et un petit mot sur l'équipe de France avec la liste de Didier Deschamps, des surprises, pas de surprise. La liste avec Rabiot, Dembélé et Rami, Frédéric. Bon, on l'a appris, cet après-midi, on va pas se mentir. Ça y est, la liste est donnée. Les 23 bleus avec les gardiens de but, Frédéric. Je crois que ça va, il y en a du Paris Saint-Germain, de Tottenham et de Crystal Palace, c'est ça Fred? Alors on t'entend pas Fred. Oui, avec Alphonse Areola du Paris Saint-Germain, Hugo Lloris, Tottenham, et Steve Mandanda de Crystal Palace. Attention, on passe aux défenseurs cette fois-ci. Je crois qu'il y a l'ancien Sochalien qui est là, et Lillois. Il y a Sébastien Corchet qui est là en tout cas. J'espère que Didier Deschamps lui fera un peu confiance et le fera jouer surtout. C'est important pour lui. Il y a Lucas Digne également, Laurent Koscielny. Bon, j'arrive toujours pas à le dire. Laurent Koscielny, Kochechny, comme tu disais. C'est difficile à prononcer. Levin Kurzawa, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, qui fait des gros matchs avec le FC Barcelone. Il est vraiment très impressionnant. Alors, au milieu de terrain, on aura N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko. Et puis du côté de l'attaque, on aura Kingsley Coman, Ousmane Dembélé qui arrive de Dortmund, qui était au Stade Rennais auparavant, Nabil Fekir, Kevin Gamero, Olivier Giroud qui revient et Antoine Griezmann. Allez, on continue cette fois-ci à parler de toute autre chose puisqu'on a parlé bien sûr de l'équipe de France. Hier soir, ça jouait un petit peu partout sur le terrain européen, notamment. Il y avait l'Olympique Lyonnais qui était à Turin, il y avait Monaco qui affrontait notamment une équipe russe, le CSKA Moscou. On parle bien sûr de la Ligue des Champions. Le débrief. Le débrief de la Ligue des Champions avec notamment, on l'a dit, alors il y avait mardi notamment, on en a parlé, le Paris Saint-Germain qui s'était imposé de buts 1 face à Bâle avec un but exceptionnel de Meunier, un centre, il a même pas cherché à comprendre. Il pas, directement. Alors là, c'était pas Meunier tu dors. Ah non, c'est ce que j'allais te dire. Non, mais c'est surtout le gars ne dormait pas. C'est surtout qu'il l'appelle la balle. Il l'appelle, c'est Rabiot qui fait la passe, il lève la main.
pour appeler justement Adrien Rabiot pour qu'il lui délivre un centre parfait et il reprend une reprise de volée de l'extérieur, franchement magnifique. Magnifique, je l'ai même filmé parce que tellement elle était jolie. D'ailleurs, elle est sur le compte Twitter, elle doit se balader en ce moment. Mais oui, dans un match où le Paris Saint-Germain a maîtrisé son sujet, mais quand on mène que 1-0, on est toujours à l'abri d'une superbe frappe aussi du joueur de balle, je crois que c'est Zoufi si je me trompe pas. C'est ça, Zoufi, c'est exact. qui met c'est pas au départ s'il voulait faire un centre ou s'il voulait faire une frappe, mais en tout cas elle est magnifique. Elle est magnifique également. Et à la finale, Paris arrache en tout cas une belle victoire du côté de Bâle. Bon, on parle de l'Olympique lyonnais qui, dans les dernières minutes, dans les derniers instants, aurait même pu l'emporter face à la Dame Blanche. Exceptionnel, on va pas se mentir, avec un beau but, effectivement, marqué par Tolisso, un centre plutôt pas mal frappé également. C'est lui qui est à l'origine du centre, Frédéric, en la personne d'eux. Est-ce que tu te rappelles de ce joueur qui a centré? Je ne sais plus, tu vas me le redire, mais c'est vrai que le match a mal commencé pour les Lyonnais avec une erreur de jeunesse de Diakabi qui n'a pas besoin de faire faute en tout cas. Et la Juve mène 1-0. Après en deuxième période, c'est Lyon qui en tout cas qui a poussé cette équipe de la Juve, qui a réussi à égaliser et surtout c'est Lacazette qui est la balle de match en fin de rencontre. C'est bien dommage parce que il se précipite peut-être un petit peu. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le football. Mais en tout cas, Lyon est toujours en vie et c'est ça qui est le plus important. C'est Rachid Ghezzal qui a magnifiquement. Donc c'est sûr qu'il leur reste encore deux matchs. Deux matchs, un à Kiev, c'est ça, contre le Dynamo. Yes. Et puis Séville. Séville, ils vont affronter Séville. Il va affronter Séville. J'irai peut-être voir le match de Séville. Ça me branche bien d'aller au Stade des Lumières. En plus, ça va être s'ils arrivent à gagner le prochain match, le match contre Séville, ça risque d'être sympathique. Et ça peut être un gros match, Frédéric. Ça peut être un gros match. Gros match au Stade des Lumières. Oui, donc ça serait de bien Lyon. que les trois clubs français se qualifient. Franchement, ça serait bien. En tout cas, on voit que quand ils jouent, ils arrivent à gagner, ils arrivent à faire quelque chose. Quand ils veulent pas la jouer, patatras. Pierre, tu disais? Surtout cette année, on a quand même Paris et Monaco qui sont plutôt bien placés, je trouve. Donc si Lyon réussit à accrocher cette deuxième place, ça ferait du bien d'avoir au moins trois clubs pour la suite, quoi, justement. Oui, puis avec un Monaco qui est impressionnant devant, Les atouts offensifs, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et je pense que cette équipe de Monaco peut aller très loin dans cette Ligue des Champions. On en reparlera, mais je pense qu'elle peut aller loin. Bon, Frédéric, on nous écoute depuis Pau, apparemment, donc on salue Jean-Pierre. Bah oui, on salue Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est son anniversaire hier, c'est ça? Exactement. Bon anniversaire. Bon anniversaire, effectivement. En plus, Pau FC a gagné la semaine dernière, je crois bien. Oui, beau cadeau pour Jean-Pierre, qui d'ailleurs est un petit peu malade. Effectivement, il a le rhume. Donc oui, cet après-midi, c'est un peu plus compliqué, fatigué et tout. Donc voilà, on lui souhaite prompt rétablissement. Ça, se balader tout nu dans les rues de Pau. On chope des rhumes. Pourtant, il doit faire bon à Pau. Ouais, mais c'est vrai en plus. Mais l'océan qui est un peu frais. Ouais, un petit peu frais, friscounet. Allez, Monaco qui se balade et qui bat le CSKA Moscou, 3-0 Monaco qui continue. Monaco avec un Jardim offensif comme jamais. Je vous assure, Falcao se régale. Deux buts. Germain qui était là, on sent que ça y est, il a sa patte et on sent qu'avec des joueurs à vocation offensive, Leonardo Jardim n'est pas qu'un. C'est surtout le duo Valère Germain et puis Radamel Falcao qui fonctionne très bien. On le voit sur le deuxième but où Germain amène les défenseurs à lui et puis le ballon passe et puis Falcao est tout seul pour reprendre ce ballon. Et puis surtout sur le contrôle orienté, le premier but de Falcao, contrôle orienté, frappe. On voit ce que c'est qu'un buteur, même s'il peut être blessé pendant quelques temps. Quand il revient, le talent. Oui, il est là, il fait le geste qu'il faut et la paire est très complémentaire, justement, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Oui, puis avec Benjamin Mendy qui arrive sur le côté à bien déborder. De l'autre côté, on a aussi également d'autres joueurs offensifs et c'est vrai que le tout fait vraiment une bonne alchimie et puis on dit souvent que Monaco, c'est pas bien beau à voir jouer, mais en tout cas, quand tous les joueurs sont réunis et puis que ça joue comme ça, franchement, moi j'ai pris du plaisir à regarder ce match. C'est le plus important. Il faut prendre beaucoup de plaisir, bien sûr, dans ces matchs et notamment quand il y a la Ligue des Champions avec tous ces clubs européens, effectivement, qui on le rappelle forcément, on a envie qu'ils aillent très très loin. Ce soir, il y a notamment de la
Ligue Europa, Frédéric, avec Nice notamment, Saint-Etienne, les Niçois qui sont bien en championnat, qui ont un peu plus de mal en Ligue Europa, mais c'est normal. Mais Lucien Favre est en train de faire un travail exceptionnel dans la continuité d'un certain Claude Puel. Ils sont bien repris en Ligue Europa, Ouais. ils ont gagné à Salzbourg. Oui, à Salzbourg 1-0, effectivement, c'est vrai, Frédéric. Donc, il va falloir confirmer, mais on sent que cette équipe monte en puissance. Après, ils découvrent aussi pour les joueurs, certes pour beaucoup de joueurs, la Ligue Europa, donc c'est la Ligue Europa, pardon. Donc c'est pas forcément simple, hein. C'est une compétition qui demande aussi un peu d'expérience, hein. Il y a des clubs qui y sont depuis un petit moment, mais on sent que cette équipe de Nice va monter en puissance. En tout cas, franchement, elle joue super bien. C'est du super jeu pour le moment. Bon, Jean-Pierre qui est cloué dans son lit, qui nous écoute et qui me demande si je suis ravi qu'il écoute ma dernière. Ben oui, Jean-Pierre. Très très sympa à toi, ça me touche et ça me fait très très plaisir en tous les cas. On change complètement de championnat et oui, effectivement, on part en la Ligue 1. Le championnat de France de Ligue 1 cette fois-ci avec notamment la 12e journée et ça commence dès demain. Marseille qui se déplace pas très loin du côté de, enfin si un petit peu, c'est bien sûr dans le sud, mais quand même un petit peu quelques kilomètres, qui se déplacera à sur la pelouse de la Mosson, hein, pour affronter Riyad Boudbouz et Jérôme Roussillon, donc c'est-à-dire du côté de Montpellier. On continue avec notamment samedi de nombreux matchs au programme. 1 à 17h, Monaco qui s'est imposé en Ligue des Champions face au CSKA Moscou 3-0, affrontera à 17h l'équipe de Nancy. On va voir justement si les Monégasques auront bien récupéré de ce match de Ligue des Champions. On continue avec cette 12e journée, avec notamment Angers qui va recevoir l'équipe de l'équipe de Lille qui doit prendre des points. Avec cette fois-ci les matchs à 20h, bien sûr Angers-Lille était déjà à 20h, Nantes qui affrontera l'équipe de Toulouse, l'équipe de Lyon qui affrontera l'équipe de l'équipe de Bastia, l'équipe de Bordeaux qui recevra Lorient, Guingamp qui se déplace sur la pelouse de Dijon. Et dimanche, 3 matchs sur le programme, 1 à 15h, notamment Nice qui joue ce soir en Europa League qui affrontera l'équipe de l'équipe de Caen. Et puis Metz à 17h qui reçoit la SSE. Et puis le grand match à 20h45, le Paris Saint-Germain ira défier l'équipe de recevra le Stade de Rennes. Exactement, défiera plutôt le Stade Rennais. Rapidement au national pour vous dire que Boulogne-sur-Mer affrontera Créteil, Lyon-du-Cher, Paris FC, Dunkerque se déplacera à Châteauroux, les Herbiers recevra Sedan, Épinal recevra l'équipe de Béziers, Belfort qui recevra l'équipe de du CA Bastia. Ça va pas être simple pour Belfort, mais il faut que Belfort prenne des points. Le Pau FC de Jean-Pierre qui ne sera pas coach pour le coup puisqu'il est dans son lit mais qui affrontera il va recevoir un peu de soleil avec Consola Marseille. L'équipe de Kevin qui affronte l'US Avran. Et puis samedi le dernier match, l'équipe de Concarneau qui reçoit l'équipe de Chambly. Excellent, on passe tout de suite à la division qui nous intéresse, qui intéresse également votre invité Laurent Aguazi ce soir, le championnat de France 2. La Ligue 2. Et avec le championnat de France de Ligue 2, avant de recevoir dans une poignée de secondes, bien sûr, le joueur qui a fait notamment ses heures du côté de Besançon, notamment, effectivement. Et bien, avant d'accueillir Laurent Aguazi, on va tout simplement, et là il nous écoute, il est avec nous en antenne, il écoute toutes les affiches, bien sûr, de cette 14e journée, Frédéric. Laval qui affronte à 20h. Qui affronte le Havre. Sochaux qui se déplace. Face à Niort. Excellent. C'est du stade René Gaillard. Match importantissime pour les deux équipes, bien entendu. Oui. Si les Chamois niortais s'imposent, Niort repasse devant Sochaux. Oui, c'est vrai. L'équipe de Troyes affronte Alors, l'équipe de Troyes, de Tours, tu veux dire? Ah non, Troyes, Valenciennes. Non. Oui, c'est Valenciennes. Merci. Oui, non, j'étais parti à Tours. Ben, on dira, on va y aller bien. Enfin, on va les recevoir bientôt. Nîmes qui affronte Clermont Foot. Les Brestois qui vont bien sur la pelouse de Tours. C'est l'ancien club de Laurent Aguazi, non? C'est pour ça aussi. Amiens qui reçoit Auxerre. L'équipe de Bourg-Péronnas 01, bien sûr, qui va affronter l'équipe d'Aurélien Fèvre, chroniqueur ici de cette émission, affronte Orléans. L'équipe du Gazélec d'Ajaccio reçoit le Red Star. Samedi, un match à 15h. Strasbourg, vainqueur face au FCSM dans ce match importantissime samedi dernier. Eh bien là, reçoit à nouveau samedi, enfin, va recevoir samedi plutôt. Le Stade de Reims. Gros match. Puis lundi, gros match également, l'AC Ajaccio de Ryan Nouy, qui avait été l'invité de Soyons Sport il y a quelques semaines, affrontera l'équipe de du RC Lens. Et ça sera un gros match, notamment au stade d'Hélélis Bollard. Il est avec vous dans une seconde. C'est Laurent Aguazi des Chamois niortais. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon.
Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Allez, on part tout de suite du côté de Nîmes. Non, pas du Niort. tout. À Bercy, Fred. C'est moi si tu suis. Ah, Parce ça que va, comme je tu suis m'as encore. donné tous les noms des clubs, je me suis dit, est-ce qu'il va suivre si je dis Nîmes? Bien, Frédéric, bien. Niort. Eh ben, on va bien à Niort avec Laurent Aguazi. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci, très bien. Bon, on est très heureux d'être avec vous. Bon, vous avez vu, ce soir, c'est assez animé. On parle de tous les clubs. En fait, c'est pas mal du tout ce soir. Bon, comment s'est passée la séance d'entraînement? S'il y a eu, bien sûr, séance d'entraînement cet après-midi, Laurent. On a fait ce matin, nous. On a fait ce matin, la veille de match, on fait le matin. On D'accord. va bénéficier des derniers réglages le matin et faire des soins l'après-midi si besoin pour la récupération. Et depuis qu'on fait ça, on a plus de victoires. Donc c'est un peu la superstition, on va dire. Oui. Ouh là là. Ah bah dis donc. Ah bah c'est vraiment une sacrée superstition, ça, dis donc. Oui, bah faut pas changer, donc. Bah oui, c'est Faut bon. pas On n'a pas changer. changé. Vous avez pas changé. Bon, Frédéric, ma première question pour Laurent Aguazi. Oui, déjà bonsoir. Alors c'est vrai que vous avez quitté le Tour FC pour vous engager avec les Chamois niortais pour 3 saisons. Est-ce que c'est le projet de Niort qui vous a séduit? Bah, il y a deux volets dans Oui. dans ce choix-là. Le Oui. premier, ça a été le fait que Marco Simonet et son staff m'ont annoncé qu'ils quittaient le Tour FC Oui. parce qu'ils étaient en désaccord avec la direction et surtout que le club ne les gardait pas parce que le président est assez spécial, on va dire. Oui. Et puis donc j'ai émis le souhait à mon agent de pouvoir quitter ce club-là parce que j'avais des atomes très à côté, très spécial avec Marco Simonet et à l'arrivée c'est lui qui m'avait fait venir donc j'ai décidé de quitter et après le projet de Niort est arrivé par la suite et oui, le projet de Niort m'a plu et le discours du coach et de Karim Pradin ont fait qu'aujourd'hui je suis un chamois donc voilà, c'est un tout. Alors c'est vrai que Niort a vécu un début de saison difficile avec je crois une première victoire au bout de 9 journées avec un succès extérieur au Red Star. Comment vous expliquez ce début de saison? Bah il y a eu plusieurs choses. C'est déjà il y a eu un nouveau staff, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu une très très bonne préparation physique. On a eu des très bons résultats au niveau des matchs amicaux. Et par la suite, on a eu 2-3 blessés dans l'équipe entre guillemets type, dont moi. Oui. Ça a perturbé pas mal de choses. Ça a perturbé la préparation sur le dernier match et les réglages qu'on avait fait depuis la reprise. Donc après, il y a eu des choses qui se sont mises en place et depuis Nîmes, je crois qu'on a perdu qu'un match. Donc ça fait une défaite sur les 8 derniers matchs, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que depuis cette victoire, vous avez enchaîné 4 succès en 5 matchs. Alors la saison de Niort commence-t-elle maintenant? Non, parce que je pense qu'elle a commencé Oui. depuis le début et je pense qu'on se nourrit aussi de ce qu'on n'a pas bien fait en début de saison. Donc il faut être intelligent, il faut faire les bonnes analyses. Je pense que dans la défaite, il faut être serein et dans la victoire aussi, il faut être conscient que tout n'est pas parfait. Donc on a recruté des joueurs assez matures et à l'arrivée, je pense que c'est grâce à cette maturité qu'ils nous ont fait qu'on a pu sortir de cette spirale négative. Alors c'est vrai que ces victoires amènent de la confiance. Justement, quelle est l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre en ce moment, justement? Tout simplement de retomber entre guillemets de retomber dans l'à peu près. C'est-à-dire l'à peu près, c'est-à-dire vouloir à tout prix marquer des buts, faire du spectacle comme on avait fait pendant les matchs amicaux. On s'est rendu compte que si on prenait pas de but, on avait plus de chances de gagner des matchs. Et malgré la défaite à Valenciennes où on a pris 3 buts, on restait quand même que sur 2 buts en 7 matchs. Donc nous, on veut une grosse assise défensive, être très costaud et pouvoir après mettre notre jeu en place. Mais si on commence à s'enflammer et à vouloir aller un peu partout pour pouvoir gagner 2, 3, 4-0, comme on avait fait en préparation, je pense qu'on trompe. Donc je pense que c'est là qu'il faut accentuer les efforts. Alors c'est vrai que vous venez d'affliger une correction, l'équipe d'Auxerre, 4-0. Comment vous analysez ce dernier match? Après, je pense que le score est sévère aussi. Il faut être, avec le recul et avec l'expérience que j'ai de la Ligue 2 et du monde professionnel, il faut rester les pieds sur terre. On a affronté un adversaire qui était dans l'obligation de gagner
On a eu la chance de marquer sur coup de pied arrêté, mais il faut pas oublier qu'ils ont eu deux situations avant notre premier but. Donc, et après, avec l'impatience, la jeunesse de la GIA aujourd'hui, ils ont voulu tout de suite revenir dans la partie. Ça a fait nos affaires. Avec l'expérience qu'on a, on a su attendre, on a su être patient et mettre 2-3 banderies par la suite. Mais je pense que le score est sévère. Et je pense qu'il faut bien analyser ce résultat, mais surtout le contenu, quoi. Alors, il me semble que pour cette rencontre, vous allez pouvoir me dire, c'est vrai que l'entraîneur avait mis un autre dispositif qui a inscrit un triplé. Dans quel dispositif êtes-vous le plus à l'aise? Non, on n'a pas de dispositif entre guillemets attitré, dans le sens où quand vous êtes joueur professionnel, il faut être capable de pouvoir s'adapter à plusieurs schémas de jeu. Donc nous, on a évolué à 5, on a évolué à 4, on a évolué à 3 devant, on a évolué avec une seule pointe. Donc non, nous par rapport à l'équipe qu'on rencontre en face, on a des schémas, on a des consignes du coach. Donc voilà, aujourd'hui on a joué à une pointe contre Auxerre, mais la semaine d'avant on avait fait avec 3 attaquants, donc un 10 et 2 attaquants. Donc voilà, aujourd'hui on est capable de poser des problèmes à notre adversaire par rapport à notre schéma de jeu. Quelle avait été justement l'ambition du début de saison qui avait été fixée par les dirigeants de Niort? Le maintien dans le sens où le club s'est sauvé l'avant-dernière journée l'année dernière. Donc aujourd'hui, moi, on m'a proposé un projet sur 3 ans. La première année, de se maintenir le plus rapidement possible. L'année prochaine, de pouvoir grappiller des places au classement et de faire un championnat entre guillemets un peu plus conforme avec d'autres recrues et avec d'autres bases. Et puis la 3e année, essayer de tutoyer entre guillemets la première partie du tableau et pourquoi pas jouer la montée, mais ça c'est dans un 3e temps. Donc voilà, on a un projet sur 3 ans, c'est ce qui m'a plu aussi, parce que on a vraiment beaucoup de jeunes de talent, mais par contre, quand on dit jeune, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'expérience. Et dans cette Ligue 2, si vous n'êtes pas expérimenté, si vous n'avez pas un peu de bouteille, c'est compliqué parce que c'est des matchs très compliqués tous les week-ends. Oui, c'est pour ça aussi que Niort a su recruter aussi des joueurs comme vous, comme Brison, et puis a gardé aussi des joueurs comme Choplin. C'est important. Exactement. Justement. Est-ce que vous sentez justement l'âme d'un leader sur le terrain, justement envers les plus jeunes? Oui, c'est pour ça qu'on m'a recruté. Moi, dans toute l'équipe où je suis passé depuis un certain temps, on me prend pour mes qualités footballistiques, mais aussi pour mes qualités d'homme et de leader sur le terrain. Voilà, moi, je suis un joueur de devoir qui joue au milieu du terrain devant la défense. Donc automatiquement, j'ai une vision très très panoramique du terrain et je suis un peu entre guillemets le relais du coach sur le terrain, mais oui, il faut encadrer les jeunes. Je l'ai fait l'année dernière au Tour FC. On a fait une très belle saison, on a terminé 9e. Oui. Et à l'arrivée, mais après, d'abord, avant d'être leader, il faut être bon sur le terrain. C'est vrai. Alors, on sait que on voit que Niort ne s'est imposé que 2 fois à domicile face à Clermont et Orléans, pardon. Est-ce que c'est difficile justement de s'imposer à la maison en Ligue 2? C'est très difficile de s'imposer à la maison en Ligue 2 parce qu'on rencontre des blocs qui sont très très compacts. Ce qu'on va rencontrer demain. Que je connais très bien l'entraîneur. Et vous rencontrez souvent des équipes qui sont très très compactes, qui sont là pour pas prendre de but à la base et qui mettent des contre-attaques très très vite. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur de s'imposer à domicile parce que vous avez moins d'espace pour pouvoir jouer. Et voilà, mais c'est le propre de la Ligue 2 depuis quelques années. Nous, on est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on reste sur 2 victoires à domicile. Donc ça c'est du positif et en marquant pas mal de buts, ça c'est important. Alors justement, vous qui avez évolué en Ligue 1 et en Ligue 2, bien sûr, quelle différence voyez-vous justement entre les 2 divisions? Parce que souvent les gens ont du mal à comprendre pourquoi en Ligue 2, pourquoi Sochaux a fait des très bons matchs par exemple contre des équipes de Ligue 1 et qu'en Ligue 2, sur certains matchs, on a plus de mal. Parce que déjà la dimension technique en Ligue 1, vous rencontrez des joueurs qui sont plus forts techniquement, qui sont plus forts physiquement, mais la grosse différence pour moi, c'est au niveau du rythme. En Ligue 1, vous avez un peu plus le temps de jouer, vous avez un peu plus d'espace, mais par contre, à chaque fois que vous faites une faute, il y a but. Donc la différence dans les 30 derniers mètres, dans les 2 surfaces de réparation, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors qu'en Ligue 2, je pense que le plus gros du travail se situe entre les 2 surfaces de réparation, avec beaucoup d'impact, parce que les joueurs sont moins techniques, sont moins physiques, mais surtout techniquement, ils sont moins à l'aise, donc il y a plus d'impact, plus de physique, et je pense qu'il y a plus de densité au niveau du pressing qu'en Ligue 1. Ça, c'est ma conception. On est d'accord. Je suis d'accord. On est assez d'accord parce que c'est le souci qu'on se pose à chaque fois que, notamment, on voit les matchs du FCSM, mais il n'y a pas que les matchs du FCSM. C'est vrai qu'on se dit, oh, mon Dieu, la Ligue 2, mais mon Dieu, vite, montons en Ligue 1. C'est très difficile. C'est plus dur de monter de Ligue 1 en Ligue 2 que de se maintenir
en Ligue 1. C'est mon avis. Ouais. Oui, pas C'est faux. vrai. Ben moi je redis la même chose, Laurent. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Allez, ben tiens, on va parler d'un match qui sera aussi compliqué. Vous en avez parlé avec les hommes d'Albert Cartier qui là vont essayer de ne pas prendre de but. On sait qu'Albert Cartier plutôt comme ça, hein, c'est sa philosophie, c'est essayer de marquer et de pas prendre de but. Ce vendredi, ben, vous allez recevoir le FCSM qui vient de s'incliner devant le Racing Club Strasbourg. Que pensez-vous de cette équipe sochalienne, Laurent? Pour moi, elle est bâtie pour faire un très bon championnat de Ligue 2, avec un entraîneur, c'est une philosophie que je connais très bien, que j'ai connue au FCMS, qui applique les ingrédients qu'il faut pour la Ligue 2. Après, s'ils ont la chance de monter, il appliquera d'autres ingrédients pour la Ligue 1, notamment avec un recrutement ciblé Ligue 1. Aujourd'hui, il a ciblé des joueurs à profil type Ligue 2. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on sait. On sait qu'on va rencontrer une des meilleures équipes du championnat et qu'on va souffrir parce qu'en face, il y aura un bloc équipe très très physique et un bloc très compact. Et à chaque duel, chaque perte de ballon, on sera mis en danger par la vitesse de l'adversaire, comme souvent avec les équipes d'Albert. Alors c'est vrai que vous avez été champion de Ligue 2 avec Metz en 2006-2007 et vous savez ce qu'il faut pour accéder à l'étage supérieur. Pensez-vous, même s'il est encore un peu tôt, hein, bien sûr maintenant, pensez-vous que Sochaux a les cartes pour prétendre à quelque chose en fin de saison? Bien sûr, avec un attaquant de pointe, même si demain il jouera pas, oui. C'est quelque chose d'important. Je trouve que par rapport à l'année dernière, ils ont trouvé plus de régularité dans leur performance. Ils sont plus cohérents dans ce que demande le coach. Je pense qu'ils ont assimilé depuis l'arrivée d'Albert sa philosophie, c'est-à-dire souffrir au quotidien, c'est-à-dire faire de très très gros entraînements en termes d'intensité, en termes de souffrance, pour que le week-end ça soit entre guillemets un peu plus facile. Et il a réussi à Metz, donc je pense qu'il réussira à Sochaux. Je lui souhaite, mais je lui souhaite que demain il reparte avec 0 points. Ouais. Bon. On sait que vous avez connu Albert Cartier. Un petit mot sur justement l'entraîneur. C'est quelqu'un de vrai. Oui. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu d'ouvriers et il a réussi dans le foot grâce à ces valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il inculque ces valeurs à son groupe. Et je pense que si son groupe est réceptif, ils pourront aller très loin. C'est un homme de devoir, c'est pas un homme qui est inspiré, c'est un homme qui aime souffrir, mais pour la bonne cause. Et à l'arrivée, c'est des valeurs que moi j'ai eues aussi au FCMS. C'est ce qu'on nous a inculqué depuis le centre de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs-là sont perdues dans le football. Alors c'est vrai qu'à Sochaux, il y a certains supporters qui disent qu'il est trop défensif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire défensif? Par exemple, le jeu est trop porté défensif. Voilà, le jeu est trop porté défensivement. Alors qu'à l'entraînement, il travaille justement les phases offensives. C'est tout le paradoxe. Après, moi, sur ce que je connais d'Albert, c'est pour moi, si vous n'avez pas ces valeurs-là en termes de bloc, équipe, au niveau compact et au niveau statistique, si je ne m'abuse, parce que j'ai fait 3 montées quand même. Oui. à chaque fois que les meilleures défenses, elles montent en Ligue 1. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que si vous prenez pas de but, voilà. Vous avez de grandes chances de pouvoir terminer dans les 3 premiers. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que on va parler un petit coup de Besançon, parce qu'on est international en 2004-2005, avec 34 matchs et 5 buts. Vous en gardez quel souvenir? Un très bon souvenir, parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. À la base, j'avais rencontré Stéphane Paille qui a été licencié, après Bruno et Hervé Genet, Bruno Genesio et Hervé Genet. J'ai rencontré aussi des joueurs comme Aurélien Fèvre, Bruno Maire, voilà, donc des joueurs comme ça qui m'ont permis de grandir, parce que moi j'avais 18 ou 19 ans à l'époque, si je ne m'abuse. Oui. Ça m'a permis de jouer, ça m'a permis aussi de signer mon premier contrat pro au FCMS derrière de 3 ans. Et je vais dire que ça a aussi permis de lancer ma carrière. Oui. Parce que j'ai joué, j'ai fait de bons matchs, même s'il y a eu la relégation, mais ça a été un très bon souvenir et ça m'a permis de progresser en tant qu'homme. Bon, Aurélien Fèvre, consultant de temps en temps ici sur notre antenne, et je pense qu'il va être très, très flatté en tout cas de tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'Hervé Genet, lui par contre, est l'entraîneur du Besançon Football Club maintenant, à l'heure actuelle.
Exactement, ouais. Allez, passons à la minute cool si vous le voulez bien. Laurent, ça va être voilà la petite minute sympathique pour terminer avec vous. Qui est le plus chambreur dans le vestiaire? Oh. Je fais partie des 3. Ah, c'est bon ça. Je fais partie des 3. Après, je dirais John Brison et Mathieu Sens. Ouais, excellent ça. Qui s'habille le mieux dans l'équipe? C'est moi. Oh, il a la classe. Excellent. Ouais, en plus c'est vrai. Ouais, non, allez, c'est vrai que bon, je sais pas s'il a la classe. En tous les cas, j'étais très content. Je sais pas si tu l'as vu, Frédéric Laurent, mais il était invité chez nos confrères de beIN Sport et je me suis dit bah tiens, pour l'avant-match face à Sochaux, ça serait bien qu'on ait Laurent parce que bah il discute bien et notamment vous aviez parlé à Albert Cartier d'ailleurs, Albert Cartier qui est qui sortait de conférence de presse et j'ai pas vu ça. Ah mais tu l'as pas vu. Et moi je l'ai vu et je me suis dit bah tiens. Et voilà, tiens, il faut qu'on ait Laurent parce qu'en plus c'est quelqu'un du cru et puis voilà, il connaît bien et ça serait bien de l'avoir du côté de Soyons Sport. Et d'ailleurs, on vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, bien sûr. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et puis j'ai eu aussi la chance de parler avec Joram Marais, avec qui j'ai joué à Boulogne-sur-Mer pendant un an en Ligue 1. Donc j'avais pu aussi lui poser une question et discuter un peu avec lui sur le plateau télé. Excellent, c'est pareil, excellent. Alors ça sera un super mec. Joe Ramaré, c'est exceptionnel. Faneva lui aussi était exceptionnel, Faneva Andriatsima, qui sera un invité normalement si le club est d'accord. Hein, donc voilà, faut que le club donne son accord. À beIN Sport, nos confrères, comme avait été Laurent il y a pas très longtemps, une quinzaine de jours. Effectivement, il sera sur le plateau à la place donc de Laurent pour tout simplement les avant-matchs, la mi-temps et puis après les rencontres pour débriefer tout cela. Donc ça va être sympa avec Faneva. Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, quelques questions encore pour terminer. Quelle est la phrase du moment dans le vestiaire? Tiens, c'est quoi la phrase du moment, Laurent? La phrase du moment aujourd'hui dans le vestiaire. Ouais. La continuation. Continuer à travailler. Ouais. D'accord. Bon, c'est bien. Continuation. Ça, c'est bien. Allez, quelle est la recette que vous connaissez le mieux? La recette de cuisine? Ouais. La recette de cuisine. Vous voyez, je suis avec ma fille qui est avec moi là, en train de rigoler. Donc, je cuisine pas du tout, mais une bonne salade composée. On va dire. Allez, salade composée achetée bien sûr au supermarché. J'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très très bien. Eh ben on l'embrasse votre femme, c'est à côté de vous, on l'embrasse. Et puis allez, tiens, plutôt Guardiola ou Zidane? Plutôt Guardiola. Ah, plutôt Guardiola. Ah, pourquoi, tiens, Guardiola? Juste, voilà, si, comme vous choisissez Pep. Non, parce que j'aime le beau jeu, j'aime ça, comment il arrive à transformer des hommes, des joueurs et à transmettre sa passion du football. J'ai vu la dernière fois qu'il était un peu remis en question par rapport à Manchester City, par rapport à son style de jeu, etc. Et il a dit qu'il avait gagné 21 titres en 7 ans. Et que quoi qu'il arrive, il garderait sa philosophie jusqu'au bout de sa vie. Donc moi je pars du principe que quand vous avez une philosophie, certes des fois il faut l'adapter, mais d'un côté il faut aller au bout de il faut aller au bout des choses parce que il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui et moi j'ai envie de devenir entraîneur qui renie leur passé. Demain, Albert Cartier ne faisait pas travailler ses joueurs en entraînement. C'est la même chose. Oui, je pense que voilà, on se dirait là il y a un problème. Si Albert ne fait plus travailler ses joueurs, il y a un gros souci parce qu'ils ont la semaine, je peux vous le dire. Exactement. Ils soufflent la semaine pour normalement. Oui, vous nous entendez? Oui, je disais donc la semaine effectivement ils souffrent pour après ne pas vraiment souffrir. En fait, sa philosophie c'est de pouvoir souffrir à l'entraînement et à l'arrivée que leur montrer qu'on n'a jamais rien sans rien et que si on veut réussir beaucoup de choses dans la vie, il faut souffrir, mais il n'y a pas que la vie footballistique, c'est dans la vie d'un homme et dans la société aussi, quoi. C'est son credo à lui, quoi. Allez, juste terminer parce qu'on est en direct et puis ça me fait plaisir que vous le fassiez parce que c'est ma dernière émission, Laurent, je vous le dis. Donc vous êtes mon dernier invité, si je puis dire comme ça. C'est la première fois que je vais le faire, je suis content. Il y a le groupe qui est tombé, votre groupe. Alors je vais donner les prénoms puis vous allez me donner les noms. Si je vous dis Saturnin. Alak B. Arthur. Desma. David. David? Ouais. Jérémy. Choplin. Mathieu. Sens. Dylan. Brown. Fernand.
Mayembo. Junior. Sambia. Quentin. Quentin Dauvin. Yes, et c'est excellent. Jimmy. Roy. Laurent. Je me rappelle plus. Laurent Ouais, Aguazi. il jouera pas demain. Ouais, alors. je repars. Romain. Grange. David. Digla. Zacharia. Grish. Didier. Lamkel. Zé. Yes. Kevin. Rosto. Adrian. Davas. Mehdi. Là, vous me posez une cote parce que c'est un gamin. Mais c'est bien parce que vous avez quasiment, il en restera un dernier, je vais le donner alors. Ça sera Andé Donna Endo. et donc Mehdi Jackie. Eh ben voilà, donc c'est un petit Voilà. gamin qui sera là. Il C'est- s'entraîne avec nous ce matin. Il s'entraîne avec nous ce matin. Ah ben c'est Et, cool. C'est la deuxième fois qu'il s'entraîne avec nous et il est dans le groupe. Super ça. Et c'est bien ça qu'il puisse le coach comme ça prendre quelques jeunes comme ça qui puissent les greffer au groupe pro. C'est super ça en tous les cas. Bah ouais, parce que nous, on a beaucoup de jeunes de 19, 20, 21 ans. On a un groupe, je pense, de qualité, mais qui est aussi réduit. Parce que voilà, par rapport à la masse salariale, on oui. n'est pas le seul sur Montbéliard, mais voilà, dès qu'il nous manque un ou deux joueurs entre guillemets, ben on est obligé de faire appel à des jeunes parce que on n'a pas un effectif en quantité qui est énorme, quoi. Oui, puis c'est important de les intégrer au groupe en tout cas pour qu'ils voient ce que c'est un Ouais, peu bien aussi sûr. le monde professionnel et ce qu'il faut, les exigences également. Exactement. En tous les cas, on vous remercie infiniment Laurent d'avoir été avec nous. C'était un régal. J'espère que vous vous êtes régalé également et que ça vous a plu. Ça fut un plaisir également et puis quoi dire de plus, ben tout simplement de vous remercier de votre invitation et j'espère Merci à vous. que le Racing Club de Besançon pourra remonter et avoir des jours meilleurs parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire ma carrière, donc je voudrais les remercier à tous les supporters et tous les auditeurs qui vous écoutent ce soir. Je crois qu'ils- c'est je crois super. qu'ils apprécieront. en Ouais, tout ils cas. apprécieront. Michael Isabé également appréciera ce beau message. L'entraîneur bisontin, hein, cette fois-ci l'ex-socialien. Et puis il y a un certain Raphaël Dias que vous connaissez aussi, et je pense Exactement. forcément, ouais, Exactement. qui est là-bas. Je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et j'espère que même si je suis un peu vieux, que je pourrai les retrouver dans pas longtemps dans le championnat de Ligue 2 ou alors les recroiser sur les terrains professionnels le plus rapidement possible parce que c'est une vie qui m'a donné beaucoup, un club qui m'a donné beaucoup et à l'arrivée je pense ils doivent et ils vont faire partie de l'élite française dans pas longtemps. Ben, on l'espère en tout cas. C'est vrai qu'il y a un beau stade de 10-12 000. Magnifique. Il y a des infrastructures, il y a tout, mais bon, après, Oui. il y a aussi Après, il y a eu des erreurs qui ont été Bah faites, oui, mais ça, exactement. c'est le football de Oui, partout. exactement. Et à l'arrivée, c'est en faisant des erreurs qu'on se reconstruit. Donc, j'espère qu'ils vont se à reconstruire fait. et qu'ils feront plus les mêmes erreurs. Mais avec des gens comme Mika, des gens comme ça, ils sont entre de bonnes mains. Laurent, dernière question, c'est François qui la pose, elle est très bonne. Il y a un centre de formation à Niort. Oui, il y a un centre de formation. D'où les jeunes qui montent très très régulièrement. Aujourd'hui, vous avez dans notre groupe, vous avez une dizaine de joueurs qui ont entre 19 et 23 ans. Donc voilà. Donc il y a l'année dernière, ils ont fait demi-finale du championnat de France de 19 ans. Donc voilà, il y a un bon vivier, il y a des bonnes structures pour les jeunes. Mais aujourd'hui, le club, d'ici 2 à 3 ans, espère le nouveau stade, espère avec des nouvelles structures, avec un nouveau centre de formation, une restructuration des chamois pour qu'à l'horizon 2018-2019, ils puissent titiller l'élite du football français. Et donc grâce au centre de formation, pardon. Bah, c'est bien. En tout cas, il y a un gros projet du côté de Niort. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Eh ben, en tous les cas, on vous remercie infiniment, Laurent Gozzi, d'avoir été avec nous. C'était un régal. On s'est vraiment bien éclaté et c'était fort intéressant. On a appris plein de choses avec vous. Merci également. Eh ben, bonne Merci. soirée. Bonne Puis soirée à vous et demain, bon bon match face au FCSM, bien sûr. Et allez Niort et allez Sochaux. Au revoir. Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Laurent. Bon, Frédéric Chevassu, Frédéric Fitch et puis Pierre, j'espère que cette interview vous a plu notamment et surtout vous a vraiment Fred, ouais, c'est toujours un régal d'entendre notamment Laurent Aguazi, on connaît notamment je veux dire voilà sa gentillesse, puis son parler également, hein. Il sait ce qu'il dit, il y a pas de bégaiement, il y a rien du tout et franchement c'est un régal, hein, Fred.
C'est un joueur d'expérience, hein. Il a la trentaine, donc il connaît très bien les championnats de Ligue 2, de Ligue 1. Hein. Il a roulé sa bosse, hein. Il a fait quand même pas mal de clubs. Il a connu 3 montées, donc il sait en tout cas de quoi il parle et ce qu'il faut comme exigence pour justement monter en Ligue 1, y rester. Donc non, son discours. Son discours ne me surprend pas. C'est un discours très mature, oui, justement, très dû mature. à son passé et puis aux expériences qu'il a eues un petit peu partout, quoi. Ouais, exactement. Et je trouvais le projet qu'il expliquait de New York très intéressant, justement, de tirer en fait par les jeunes, prendre plus sur la formation au lieu de faire venir des joueurs avec un gros salaire qui peut plomber des fois certains clubs. Partir de la formation, moi, ça me paraît toujours le truc le plus important. En fait. C'est la base. C'est la base de tout, c'est la formation. On le voit dans tous les clubs, on le voit dans tous on les va clubs. notamment dans Voilà, au niveau du FCSM, on le voit également. Quand on forme les joueurs, déjà quand on forme les joueurs, ça coûte moins cher. Et forcément, c'est des joueurs qui vont être attachés au club, encore plus que si tu fais venir. Tu les fais venir, c'est sûr et certain. Voilà, ils auront encore un amour. On le voit bien avec les jeunes socialiens, même si des fois on se dit bon. Ils ont pris un peu le melon, la grosse tête, mais bon, ça, je pense que c'est normal. Je pense que tout le monde. Ça fait partie de la formation, justement, je pense. Donc, c'est une bonne chose. Bon, apparemment, on a une petite surprise. Alors, la surprise, c'est dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On accueille sans plus attendre personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, qui est là? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, je crois que je reconnais quelqu'un. Ah oui, et ce serait qui? Ça serait la dernière de Monsieur Guillaume. Ça serait coach Sureda ou coach Aguazi ou coach Coach Sureda, tu vas bien? Coach Aguazi, il a rappelé, il vient de faire la manger. Ah ça y est, apparemment. Il vient de faire des pâtes. Il va me faire des pâtes et une salade. Sa fille était... C'est énorme, sa fille était mort de rire, tu penses? Bon, écoute coach, ça me fait plaisir de cette super surprise. Comment vas-tu coach? Ça va très bien, Un peu triste que tu arrêtes quand même, mais j'ai voulu appeler pour ta dernière, pour publiquement, parce qu'on se le disait en privé, mais pour publiquement te remercier de la confiance que tu as eue il y a 2 ans, de la confiance que tu as eue même pendant 2 ans, de m'avoir fait découvrir la radio, même si c'est de la radio associative, ça reste quand même de la radio et il y a des moyens. Merci à toi. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour moi. C'est aussi grâce à toi, personnellement, même si j'avance, j'oublie pas d'où je viens. Donc merci à toi et je te souhaite une très très bonne continuation dans ton futur métier. Écoute, ça me va tout droit au cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est le cas de le dire. Moi, c'est un régal de travailler avec toi, de pouvoir te lancer et te donner envie, à faire ce beau métier qui est la radio, que ça soit en journalisme, que ça soit en réalisation technique ou que ce soit en animation. Je te souhaite bien sûr de réussir, d'avancer et de continuer. Et puis bien sûr, chaque jour, comme on nous le dit si bien, de nous remettre en question à chaque fois. Et ça, c'est vrai, c'est très important dans notre métier parce que on part des fois tête baissée et puis on se dit mince, on fait peut-être des erreurs, on fait pas comme il faudrait ou peut-être ci ou cela et ça fait beaucoup de bien quand il y a que celui qui fait pas d'erreurs qui n'apprend rien dans la vie. Exactement. Donc, et je crois que c'est bon, tout le monde fait des erreurs mais après il y a toujours ceux qui critiquent mais bon après faut se mettre c'est pas constructif forcément, c'est pas constructif. Voilà, faut se mettre dans la place forcément, voilà. Faut se mettre dans la place et après je pense que les gens comprennent ce que c'est. Après, voilà, c'est pas toujours facile. Les critiques font partie du métier. Exactement. Sans vouloir se la raconter, loin de là. Que ce soit vous, que ce soit même moi, mais plus trop maintenant, mais quand même, ou d'autres. On n'est pas des grandes radios ni des grands médias. On n'est pas sur. On est un média, je veux dire. On est un média, donc on a une visibilité publique. À partir de là, on donne notre avis. Et on est critiqué. Alors une critique peut être négative ou positive, bien sûr, mais on est critiqué. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Même nous, on s'amuse à critiquer tel joueur sur sa performance. On dit qu'il a été bon, qu'il n'était pas bon. C'est la même chose. Donc ça fait partie du métier. Exactement. Et voilà. Pour une dernière fois, merci Guillaume pour tout.
Bah avec grand plaisir, coach. Bon, alors t'as suivi ce match, je pense, d'un petit peu loin, puisque tu es à Toulouse, c'est ta dernière année de formation pour enfin décrocher ce titre et ce billet d'animateur radio polyvalent. Oui. Simplement, tu as vu le match un petit peu face au Racing Club Strasbourg? Alors j'ai vu la première mi-temps et la deuxième je l'ai vue sur le téléphone parce que dans le même temps il y avait Toulouse-Lyon au stadium. Ouais, gros match. Strasbourg fait deux tirs cadrés de buts. Voilà. C'est le mal socialien depuis bien longtemps. Yes. Et nous on a des occasions, alors pas franches, mais on a des occasions, on les met pas au fond. On marque un but, alors oui il est beau, mais bon il reste quand même chanceux. Mais attention, Karanovic a fait le geste juste. Mais voilà. Après, je pense qu'il faut pas s'inquiéter quand même sur le FC Sochaux, parce que si on regarde le calendrier, Sochaux, à part Amiens, Sochaux a joué tous les premiers du championnat. C'est ça. Ça doit être la seule équipe. Alors avoir joué tous les premiers de championnat et être qu'à 3 points de la 3e place, synonyme de barrage, C'est pas je mal. trouve que c'est pas mal. Maintenant, Sochaux va être attendu parce que Sochaux va jouer que des équipes à leur portée, en parlant sur le papier, bien évidemment. Oh bah de toute façon, Sochaux est déjà attendu sur tous les terrains. Hein. Ça c'est clair. Donc après, oui, c'est vrai, comme tu l'as rappelé, c'est vrai qu'on a joué tous ceux qui sont pour le moment dans le haut du panier, si on peut dire comme ça. Donc c'est vrai que là, on va aborder des équipes qui sont un peu dans le ventre mou, même s'il n'y a pas encore de gros écarts pour le moment. Mais c'est vrai que Sochaux est attendu de toute façon sur tous les terrains. Donc ça va être compliqué, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas mal. À part Amiens, je pense au Red Star. Il y a Bourg-en-Bresse, il y a qui d'autre? Il y a Niort, justement, il y a Niort. Tours. Oui. Tout ça, ce sont des équipes qui sont largement à la portée de Sochaux. Pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles dans un championnat. Oui, largement. Après, moi, voilà, pour le moment, les deux équipes que je pense, qui sont au-dessus de Sochaux pour le moment, moi, j'ai vu Lens, le Stade de Reims. J'ai vu vraiment deux très belles équipes. Après, Brest, Reims m'a plus impressionné que Lens, quand même. Lens, c'est poussif. Lens me fait penser exactement à la même année que Sochaux. J'espère me tromper, bien évidemment, pour nos amis lensois. J'ai l'impression que Lens, c'est la même année que Sochaux, l'année où on descend, la première année où on est en Ligue 2. C'est-à-dire que c'est très poussif, c'est des victoires très poussives. Sochaux était dans le coup, était 3-4e à la trêve et a dégringolé petit à petit. J'espère que ce sera pas le cas pour Lens, mais j'ai l'impression que c'est la même saison qui se profile. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que Lens, au contraire, si on les joue à Sochaux, ils ont quand même surclassé avec 6 joueurs à vocation, joueurs à vocation offensive, et qui tournent tout le temps. Et ça fait quand même du dégât avec un Bostock qui est vraiment il est énorme, excellent. il est énorme ce joueur. Moi, j'aime beaucoup. Le Reims, par contre, m'a semblé, avec peut-être un peu moins énergique, mais par contre beaucoup plus costaud. Exactement. Après, voilà, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le Racing Club de Lens a effectivement en vocation offensive bien meilleur que le FCSM, ça c'est sûr et certain, avec beaucoup de joueurs, et ça c'est incroyable, venant de Alain Casanova qui a changé son système de jeu, faut quand même le dire, mais énormissime. C'est un peu ça qui nous Il manque cruellement d'occasions. Ils arrivent des fois à pas marquer. Je te promets, j'avais vu, c'était notamment contre c'est ce qu'a dit Laurent. C'est ce qu'a dit Laurent Goisi tout à l'heure. En Ligue 1, dans les 30 mètres, tu fais une erreur, c'est cash. En Ligue 2, tu fais une erreur, tu peux te rater encore. Exactement. C'est pas forcément que ça rentre au fond. Ils ratent beaucoup, mais bon, ils réussissent quand même. Et écoutez, voilà, autant dire pour Alain Casanova, je suis. Voilà, oui, après une saison, c'est pas un coach pas en tant en tant que coach que j'apprécie, mais là, faut dire quand même, qu'Alain Casanova est en train de faire du bon travail. C'est vrai qu'une saison, c'est très long, et l'important, en tout cas pour Sochaux, c'est de rester justement au contact des premiers. Après, on verra si l'actionnaire fait un geste ou pas, parce qu'on sait pas trop où c'est qu'il en est en ce moment. Donc, il est un peu perdu. Donc, mais pour le moment, l'important, c'est surtout de rester au contact des équipes de tête. On est bien en position d'outsider. C'est ça. Même si on est 8e, qu'il y a beaucoup d'équipes devant nous, le fait d'être à 3 points de la 3e place, en sachant qu'on a joué tous les gros à part Amiens, c'est quand même un signe fort. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Moi, je trouve que pour le moment, on est bien. On est bien. En tous les cas, coach, merci d'avoir appelé, c'est super sympa cette petite surprise. Oui. Et puis écoute, ça a été un régal d'avoir été avec toi pendant 2 ans, ces 2 saisons. Et puis bonne continuation et puis bonne chance, un grand M bien sûr pour avoir ton diplôme en fin de session. Merci beaucoup, merci à toi et puis bonne continuation à toi puis à tout le monde. Grand merci. Salut à toi, bonne continuation coach. Et à plus. Et à plus coach. Tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte, Frédéric Chevassu t'accueillera.
Il n'y a pas de clé, de toute Très façon. bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure. Y a pas de serrure, Salut ça va coach, merci à toi et belle fin de saison à Sud Formadia à l'école de la radio, ainsi que bien sûr, on le rappelle, avec l'équipe du TFC, parce qu'il va y avoir les matchs de Pascal Duprat. Pas de pub, maintenant on est obligé de citer toutes les Toutes écoles les de écoles de formation radio. de Non, France. il y a la qu'une à Toulouse. Ouais, bah écoute, le Studec si tu veux à Paris. Allez, ça y est, voilà qui est fait. Quoi? Le Studec à Paris, Ah, c'est une compris école la de... Studette. Non, non, pas vraiment. Ça peut être pas mal, mais non, mais je sais T'es en train de me dire, ça y est, ça va partir en ça y est. live. Peut-être qu'il y en a, oui. Bah, hier, avec Yves D'achat, ça partait déjà en live, alors Bah je oui, vous on le a dis. bien entendu ça. Oui, et à la fin, c'était assez incroyable. Il avait pas compris du tout l'année que j'avais dit. C'était assez incroyable. Bon, Tout ce qui est en dessous de 1950. exact. Ah bah, N'est-ce pas, Yves? on le salue, Yves D'achat, s'il Bah nous oui, on écoute le ce salue. soir. On t'embrasse bien fort, mon chéri. Allez, tout de suite, Frédéric. Bah, ça tombe bien. On t'écoute pour les résultats sportifs. Le programme plutôt sportif du week-end. C'est tout de suite, c'est maintenant. Un petit mot sur votre programme sportif du week-end avec du football et de la CFA. Ce sera la 10e journée. Ce samedi 5 novembre à 18h au stade de Moiran en Montagne. Vous pourrez suivre la rencontre entre Jura Sud Foot de Pascal Moulin qui va recevoir l'équipe d'Annecy. Donc soyez nombreuses et nombreux à Moiran pour soutenir les Jurassiens. En CFA2, dans le groupe E, ce sera la 8e journée, ce samedi 5 novembre à 18h, le derby franc-comtois entre le Racing Besançon et Pontarlier. Deux équipes pour le moment aux trajectoires différentes. Pontarlier est premier et leader de ce groupe E, le CFA2. Pontarlier qui sort d'une victoire face à Noisy-le-Sec 2-0. Le Racing Besançon, lui, sort d'une victoire aussi également à l'extérieur à Dijon 1-0. Donc ce qui promet un beau match au stade Léo Lagrange. Donc soyez nombreuses et nombreux. L'équipe de Soyons Sport sera bien évidemment au stade de Léo Lagrange pour suivre cette rencontre. Ce samedi 5 novembre à 18h, mais là ça se passera du côté d'Ornans. Ornans recevra l'équipe de Guignon. Donc allez encourager cette équipe d'Ornans, de Yannick Renou, qui a battu le leader la semaine dernière, se longer 3-0, une grosse performance. Donc si vous êtes dans le coin, du côté d'Ornans, allez soutenir cette belle équipe. Samedi 5 novembre à 18h, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra une équipe parisienne mal en point, Sénart-Moissy. Mais Sochaux n'est pas forcément mieux pour le moment, donc on espère une victoire des hommes d'Omar Daf. À 18h également, le Besançon Football Club, qui lui est dernier de ce groupe et doit absolument prendre des points, se déplacera en région parisienne. Ce ne sera pas chose aisée face à l'US Créteil-Lusitanos. On parle cette fois-ci de la DH car il y avait des matchs en retard comptant pour la 5e journée. Ce mardi 1er novembre à 14h30, la réserve de Pontarlier avait fait match nul avec Grand-Villard, 2 buts partout. Jura Dolois Football a créé le score de la journée en tout cas car ils ont cartonné Baume-les-Dames 6-0. À 14h30 également, Champagnole s'est incliné sur son terrain face à Levier 2-1. Au classement, Pontarlier est premier avec 27 points devant Jura Dolois 26 et la SMB est 3e avec 24 points. Il y aura la 9e journée de ce championnat de DH ce week-end, ce samedi 5 novembre à 18h. Champagnole recevra la réserve de Jura Sud Foot. À 20h ce même jour, le Clémenceau Besançon recevra Roche-Novillard, ça se passera au stade du Rosemont. Donc si vous voulez aller encourager les hommes d'Alexandre Pep ou Roche-Novillard, rendez-vous au stade du Rosemont à 20h. Ce samedi 5 novembre à 20h également, le PSB recevra Baume-les-Dames, ça se passera au stade des Torcoles. Et ce samedi 5 novembre à 20h, Jura Dolois recevra l'US Pont-de-Roi de Vermondans. À 20h également ce samedi, Levier se déplacera du côté de Grand-Villard. Ce dimanche 6 novembre à 14h30, la réserve de Pontarlier qui est leader pour le moment recevra l'équipe de Brest Jura Foot. Ce dimanche 6 novembre à 14h30 également, Saint-Vite recevra la SM Belfort. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette équipe, sur les matchs de football qui auront lieu ce week-end. Et on va passer cette fois-ci au handball avec la 8e journée. En LFH, le SBF recevra l'équipe de Toulon. Le SBF qui s'est incliné face à l'équipe de Chambray le week-end dernier va recevoir de nouveau et vont recevoir l'équipe de Toulon. On espère une victoire pour les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Et ça se passera au Palais des Sports ce vendredi 4 novembre à 20h15. Donc soyez nombreuses et nombreux également à soutenir les filles de l'ESBF. En basket, ce sera la 7e journée. Ce samedi 5 novembre à 20h, le Besançon Avenir Comtois recevra l'équipe de Beaujolais Basket. Allez, un petit mot de cyclocross
pour vous présenter le Haute-Saônois Hervé Pinault, qui s'est montré à l'aise sur les épreuves de cyclocross. C'est un adepte de la discipline. L'air bâton, oui, car il est licencié au CC Tup, a remporté il y a quelques jours le cyclocross de Morchevillers. Et pour le moment, il compte 3 podiums et 4 top 10. Donc, c'est une belle saison qui commence pour l'air bâton Hervé Pinault. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le programme sportif de votre week-end pour nos équipes franc-comtoises. On vous retrouve dès lundi dans la matinale de Thomas et dans la midinale de Sébastien Brossard pour vous donner les résultats de toutes ces rencontres et les résultats au plan national également. Dans une seconde, on va bien sûr parler du Racing Besançon avec Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Guillaume. Comment allez-vous Dominique? Bonsoir Fred. Bonsoir. Ça va Dominique? Ouais, ça va, mais ça va pas aujourd'hui. Ah. Je sais pas pourquoi, mais j'ai soif. Mais j'ai une de ces soif. Ah, vous avez soif, faut venir. Il y avait ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Il n'y a plus rien à la bouteille, c'est dommage. C'est dommage, Dominique. J'ai soif ce soir. Oui, vous avez soif ce soir. Et il fallait venir. Il y avait ce qu'il faut. C'était de l'eau avec des bulles. C'était de l'eau de chez Veuve Durand. C'est très très bon. Donc on est obligé de citer toutes les marques ce coup-là. Non, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est la Veuve Durand. Vous savez, ça peut être tout. C'est une veuve qui habite à Breconchaud les Écouvottes. Vous savez, pas très loin de Mimosa, entre le tas de fumier de Elisabeth et de Josiane. Ah ouais, vous la connaissez bien, la veuve. Elle fait des bons clafoutis, je vous le dis. On va y aller ce soir, alors. Exactement, bon, j'ai clafoutis avec, sans noyau, comme dirait Yves Nachin. Sans noyau, ouais. Noyau, c'est plus embêtant. Après, ça irrite un peu le ventre. Il dit n'importe quoi, de toute façon. Qui ça, Yves Nachin? Oui. Ah Yves Nachin, attendez, comment vous pouvez dire ça, Yves Nachin, il est l'argument sensationnel. de vente d'Yves Nachin. Bah oui, attendez, il est sensationnel. Attendez. Il est adorable. Ah, il est adorable. Ah voilà, attendez, il est adorable. C'est le Playboy de Radio Shalom. On l'embrasse, Yves. On l'embrasse bien fort. Ah oui, il doit nous écouter. Il nous écoute, Yves. On l'embrasse bien fort. Évidemment, on l'embrasse, Yves. Ah oui. Comme elle fait, Dominique, c'est du genre, elle va dire, nous l'avons tant aimé, il nous a... Non, pas tout de suite. Non. Alors, le Racing, Dominique. Dites donc, le Racing Besançon, ils nous font quoi, Dominique? Dominique, qu'est-ce qu'ils font, le Racing? Il reste sur 2 victoires, c'est déjà pas mal. Bah oui, ça revient, là, ça devient bon, là. Un gros match contre Pontarlier, là, samedi. Ouais. Ça va Vous être étiez à Dijon samedi. Vous étiez à Dijon, oui, samedi, oui, je sais. Ah, oui. Alors, ce match à Dijon, bien? Ah, un super Carreras. Apparemment, oui. Un super gardien, samedi. Ah, vous rigolez, pourquoi? Elle rigole, ça l'a fait rire. Dans quel sens? Non, mais parce que c'était bien. Il était bon dans les cages. Ouais. Oui, il paraît que c'est le gardien. On Ah a pu lui dire à la fin, Seb, c'est bien. Bon, c'est le match qu'il a fait. Ah, c'est bien alors. Il avait déjà fait un match intéressant juste avant d'ailleurs. Vous avez pas fait ça n'a pas tilté ce que j'ai dit? Non, écoutez, non, on n'a Seb, pas... c'est bien. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit Seb, c'est bien. Ah, Seb, c'est bien. Ah, donc on va encore refaire tout des pubs, bien sûr. Ah, purée. Alors, oh là là. Samsung, la reine de la vanne ce soir. Ah, attention, Dominique, elle est en Attention, forme. Michel Denisot doit s'accrocher à son siège, là, il va le perdre. Attention. Chaque match. Ah, et je sais tes matchs. Elle est bien, Dominique, elle est bien. J'étais contente, j'ai entendu Lolo aujourd'hui. Eh oui, Laurent Agosi, invité de Soyons Sport il y a quelques minutes. Ah, c'était sympa, il a parlé de Besançon en plus, ouais, en bien. Donc c'est toujours intéressant, c'était un bon joueur. Il reviendra peut-être, un de ces 4 dans le coin, qui sait? Au Racing, non? Oui. Pourquoi pas? Les anciens du Racing vont plutôt OSC. OSC? Ou OSC Clémenceau. Je pense Alexandre Peps sera très ravi. Je pense que si Laurent Agoisi arrive demain, qui prend Jonathan Brison dans ses valises, je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il va être obligé de vendre le club pour les... Mais on va être ennuyé après, parce que la ville elle va être ennuyée s'il y a trop de clubs en CFA. Ah oui, ça je confirme. La ville risque d'être ennuyée s'il y a trop de clubs en CFA. Donc oui, ça va être compliqué pour trouver des terrains. Ça va tourner à 2, ça va. On change le week-end, tourner à 3. Là, ça commence à devenir très très compliqué.
Bon, en tous les cas... Guillaume, qu'est-ce que ça fait de partir? Hein, ça fait quoi de partir? Bah écoutez, ça fait que c'est la vie. Un peu triste, quand même. Oui, c'est un peu tristouné, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous quitterai pas, non. Ah oui, il n'y a jamais d'adieu, c'est que des au Non, je ne revoir. vous quitterai pas. Non, je ne vous Ne quitterai me pas. quitte pas. Non, oui, non, mais... Ah bon? mais dis donc, Dominique Oniquet, elle est en forme ce Oui, soir, ça, dis elle est donc. enfant, mais- Elle est en Mais forme. les couples se forment, qu'est-ce qui se passe là? Plein des ménages. Mais au fait, il va où? Il va où? Il sait Il pas. va chercher là-bas, Il va dans le Duc. dans le Duc. Bar-le-Duc. Oh. Oui. Il irait dans le midi, on comprendrait, mais Bar-le-Duc. Ah mon Dieu, Dominique, vous Il n'y a êtes... pas beaucoup de soleil là-bas. Ben, il y en a pas trop, mais c'est pas grave, je compte le décrocher. Il mettra du papier peint avec des soleils partout. Avec c'est partout, c'est bien donné. Ah là là, Dominique. Oui. Ah, merci pour votre cadeau. J'ai vu que vous aviez offert un très très beau cadeau, un gros panier garni, j'ai vu. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Ah, Bon, Dominique. par contre, il y avait juste le panier. Donc, C'est dommage, j'ai rien dedans. on cherche la garniture. Vous m'avez gardé le panier, au moins? Oui, on a gardé le panier. Oui, on a gardé le panier avec toutes les provisions, bien sûr. Ah là là. Vous laissez provisions. Ben oui. Bon, Dominique, on vous remercie infiniment. C'est un régal d'être avec vous aussi, parce que Mais vous avez c'est un été, régal oui, de vous avez été une Oui. figure de cette émission, complètement. Ah bah c'est oui. l'emblème du Racing. C'est de l'emblème Vincent. du Racing. C'est l'incontournable. Mais C'est je pourrais tout. continuer, même si Guillaume n'est plus là. Ah ben bien sûr, vous pouvez Ah continuer. oui, on va continuer à parler du Racing. Du Racing, forcément. Des clubs de la région. L'émission va continuer pour pareil. l'Euro, j'ai voulu parler du Racing, je me suis fait envoyer paître, je suis parvenu. Où ça? Où ça? Ça n'a pas plu. Où Vous ça? avez dit Guillaume ni Fred, je crois bien. Ah bon? Où ça? Ben, c'était pendant l'Euro, à un moment donné. Ah bah c'était pas à nous. Ah, c'était pas Ah, nous. après c'était peut-être Ils ont comme pas lui. apprécié. Ah bon. Ah, ils ont pas apprécié? Ils n'ont pas apprécié que je parle du Racing. Ah bah pourtant c'est un club de Besançon, donc il faut en parler. Bon, après c'est vrai qu'on était peut-être un peu plus dans l'euro, peut-être que c'est ça qui. Non, ils croyaient que j'allais parler de Sochaux, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Ah. Bon, Ça après fait d'y de temps en temps, mais... on peut parler. Vous de savez, Sochaux. oui, vous allez comme ça, ça Ah, va. mais- J'ai 40 ans. Vous allez finir par prendre un abonnement. Hein. Mais oui, le fils a pris un abonnement. On a déjà eu Fred. Exactement, je pense que la maman va prendre Prochaine également un vic- abonnement. prochaine Ah non, victime, moi, c'est j'ai mon vous. abonnement ailleurs, moi. Oui, bah si vous voulez. Oui, bah. Ah, c'est le vendredi, ça va, vendredi, vrai. samedi. Match vendredi, un Oui, match c'est samedi, ça. puis. Après, vous faites que des week-end foot. Exactement, c'est pas mal. Le mari sera content. Ah, il sera très très content, le mari. Écoutez, il sera tout seul. Prendre un abonnement ailleurs. Au basket, au handball. Ah, Il y a des bons j'ai cru que clubs. vous disiez ailleurs. Non, à non, un je moment parlais- donné, non, non, je je me parlais suis de- dit, Frédéric, si le mari va prendre Je un parlais de abonnement sport, ailleurs, je parlais alors de là. sport. Non, vous êtes incroyable, Fred, vous êtes incroyable. C'était pas du chalet de la Non, non, pompe c'est que toi vous qui es avez tordu, dit c'est pas ce soir. pareil. C'est excellent. Comment vous dites? C'est pas du chalet de la pompe que vous êtes en train de boire. Hein. Non, 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 ah non, non, il y a rien dedans, J'ai non, pas non, je t'assure. l'impression, hein. Non, non, c'est Bah, très très c'est bon. la veuve du rang, quoi. C'est la veuve du rock, qu'est-ce que vous voulez que Bah je vous bon. dise? Elle est bien cette veuve, moi je vous le dis. Ah, moi. elle est parfaite. Elle est parfaite cette veuve. Elle est à bonne température. Bon Dominique, on arrête là. J'en profite pour saluer Natacha qui nous écoute et je l'embrasse bien fort, ma Natacha. Bon Dominique, on vous laisse et bien sûr Et on à vous samedi. dit à très On bientôt. embrasse Guillaume. Oui, Allez, à samedi au Stade À Lagrange. bientôt, à samedi à Léo. Mais oui. exactement. Et Et allez, allez, Racing. et allez. Sochaux. Bonne soirée Dominique Nicolique, Bon, elle est parfaite. Donc, vous checkez tous les clubs. parce que là- Ouais, tous les Non, ça- clubs. Ça marche pas non plus en ce sens-là. Non, ça ne- pas non plus. En tous les cas, il y a tiens. Alors, merci pour vos messages à toi et à Frédéric. C'est Thibaut qui nous donne ça. Effectivement. Et voilà, il y a des. Tu le sais, Frédéric. Voilà, Oui. tu vois de qui je veux parler. Et ces deux personnes, voilà, par rapport à ce que me dit Thibaut, t'es supportrice du FCSM. Et il dit, ça fait plaisir de vous écouter. On t'embrasse bien fort, Thibaut. Et encore, au nom de Radio Shalom Besançon, de l'émission Soyons Sport, on te souhaite bien sûr toutes nos sincères condoléances. On est avec toi ce soir. Bon, en tous les cas, ce soir, c'est qu'à de le dire, ça va droite à gauche, ça va de partout. N'hésitez pas à nous appeler, 03 81 50 67 51. C'est votre émission, c'est vous qui la faites, bien sûr. Et on continue à parler des jaunes et bleus. Décidément, ce soir. C'est excellent, je reçois des messages qui me disent Dominique est exceptionnelle. Ah bah écoutez Dominique, elle est sensationnelle. Hein. Écoutez, moi je sais pas,
Voilà. Puis il y a Natacha qui a dit Monique. Non, c'est pas Monique, c'est Dominique. Mais ça finit en Nick aussi. Mais pardon, mais en hic, hein. Oui. Non. Non, trop tard, c'est fait. Tout le monde a entendu. Oh non, je suis désolé de l'avoir fait. Bon, c'est pas grave, faut jamais regretter. Non, faut jamais regretter de ce qu'on dit. Chamonix-Ortais, FCSM retour. Après, il nous parle le chameau derrière. Dis donc, faut arrêter là. L'enchaînement est beau. L'enchaînement est pas mal. D'ailleurs, il y en a un pas loin, on le voit de temps en temps. Faubourg-Taragno, là, on le voit descendre de temps en temps. Moi, celui-là, c'est un vrai chameau, il est pas déguisé. C'est vrai, il est pas déguisé. Bon, retour sur leur dernier match face au FCSM. Coucou qui avait marqué, désolé, mais là, Coucou qui avait marqué à la 85. Et David Kiki aussi là-bas. David Kiki et Coucou, d'ailleurs. exactement, qui avait marqué à la 85e. Il avait répondu à un certain Karl Toko. Et Cambi, bien entendu, qui avait marqué dès la 11e minute de jeu. Ça avait donc donné un score nul, pas nul et vierge, mais nul, surtout de 1 but partout. Alors, qui était coach, Frédéric à ce moment-là? C'était un certain Régis Brouard. Ouais, qu'on avait reçu également. Hein. Très sympa, on a passé un bon moment. Ouais, exactement, décidément. Bon, après, il s'était pris un peu la oui, tête oui, avec tu te Olivier rappelles Chouafny. avec Olivier Chouafny, Ça avait chauffé. Ah ouais, et c'était le week-end en oui. plus de... Mais c'est vrai ça, effectivement, Oui, c'est... ça avait chauffé sec là. C'est pas le week-end d'Halloween, mais Presque. pas loin. Massacre à la tronçonneuse. On n'était pas loin. Bon, il y avait Paul Delecroix qui était là, Sens, Daviega, Malcuit, qui joue maintenant à l'association sportive de Saint-Étienne, Roy qui était là, Coucou, Choplin, Omarni était bien là, Koné, Rocheteau qui était rentré également, remplaçant, eh bien ils étaient également là. Il y avait Endo qui était là également et qui demain pourra peut-être jouer. Il n'était pas là à Aguazi, c'est normal. Et Aguazi, il est là cette fois-ci, il est dans le groupe notamment, tout comme David Kiki. Olivier Chouafny était sur le banc, effectivement, c'est là qu'il y avait eu le fameux clash. Werner, Colasso, Vivian, Mignot, tiens, décidément, Fossurier, Gibaud, Ramaré, Rayo, Tardieu, Sao, Tartoko et Cambi, et qui était sur le banc. Papademba Camara, plus là. Anguené est encore là. Caceres, plus là du côté de 3. Martin François est à Belfort, il est prêté. Et Marcus Thuram, toujours là, bien sûr, et avec son numéro 17. Un bilan positif à domicile pour l'équipe des Chamois-Niortais, c'est ça, Frédéric, on peut retenir cette information. C'est la deuxième feuille, bien sûr, des actualités du FCSM. Ne t'inquiète pas, Frédéric, tout est mis, jeté, tout préparé. Et notamment, on va s'intéresser juste après, si tu le veux bien, notamment à ce qu'a dit Albert Cartier. C'est très important, Albert Cartier. Il a parlé notamment de cet avant-match. Alors simplement, pour revenir sur ce point positif, puis tu nous parleras de l'arbitre, Frédéric, si tu veux bien. Les Sochaliens ont affronté l'équipe de Niort en déplacement à 7 reprises, toutes en Ligue 2, de 95 à 2000. Les deux clubs se sont rencontrés au stade René Gaillard avec un bilan qui penche très largement en faveur des locaux qui ont gagné 3 fois et concédé 2 matchs nuls. Donc oui, effectivement, c'est plutôt en faveur de Niort. Le FCSM s'est pour la première fois imposé face à Niort. C'était en décembre 2014 grâce à un but d'Edouard Butin avant de concéder la saison dernière. On l'a dit, un match nul en fin de rencontre avec ce but de Coucou à la 85e et ce but marqué par Karl Toko Ekambi à la 11e. Qui va arbitrer ce match de la 14e journée entre Niort et le FCSM, Frédéric? C'est Sylvain Payès qui va arbitrer donc cette 14e journée entre les Chamois-Niortais et Sochaux. Alors, il nous vient du Soleil, du Languedoc-Roussillon. Il est âgé de 38 ans et il sera assisté pour cette rencontre de Michel Dolmadjian et Benjamin Page. Alors, qu'Anthony Hourdel, lui sera le 4e arbitre. Alors, Sylvain Payès effectue plutôt sa 4e saison en Ligue 2. Alors, en août dernier, il avait déjà arbitré les Sochaliens lors de la qualification des Jaunets Bleus. Rappelez-vous, c'était le premier tour de la Coupe de la Ligue face au Gazélec Ajaccio, 0 partout. Il n'a pas encore dirigé un match des Niortais cette saison. Alors, il a dirigé des matchs la saison dernière, la 4e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Paris FC 1 partout, la 15e entre Sochaux et le Stade Lavallois 0 partout, la 33e entre le Stade Lavallois et FC Sochaux-Montbéliard, c'est Sochaux qui était allé s'imposer du côté de Laval 2-1, et la 37e journée de Ligue 2, Ajaccio, FC Sochaux-Montbéliard. Et on était allé s'imposer 2-0, un match très très important pour le maintien des Sochaliens en Ligue 2. Rappelez-vous. On se rappelle, Frédéric. Allez, la Coupe de France, c'est à Pontarlier FCSM qui se jouera, le samedi 12 novembre, pas ce samedi, mais le samedi 12 novembre. Et ça sera donc à 16h30 au stade Paul Robe. Allez tous encourager Pontarlier et bien sûr le FCSM. Allez, on va s'intéresser aussi à l'avant-match avec Albert Cartier. Nous avons débriefé le derby et maintenant nous sommes passés à autre chose. Bon, Frédéric, effectivement, là-dessus, il a raison. Ils ont débriefé. Il faut passer à toute autre chose. Voilà qui est bien. On a été battu par une équipe
accrocheuse. Cette équipe de Niort va être dans le même état d'esprit, effectivement, on le sent avec Laurent Goisy tout à l'heure qui était votre invité et qui le disait notamment, il va falloir rien lâcher, ne laisser à cette équipe sochalienne. C'est vrai que Niort c'est une équipe type de Ligue 2, donc il faut rien lâcher comme à chaque match. C'est un combat à chaque fois en Ligue 2. Alors, c'est à coup d'effort, de souffrance, de duel de réflexion que nous ferons un bon match demain. L'ambition ne se décrète pas, elle se gagne. Il faudra rester équilibré face à Niort. L'absence de Faneva va changer notre animation offensive, ça c'est sûr. Je pense que Goran Karnovic va être titulaire. Pourquoi pas mettre Franco Nora à ses côtés ou sur les côtés. On va voir un petit peu s'il va rejouer en 4-2-3-1, en 4-5-1 ou en 4-4-2. On verra bien ce que va nous concocter Albert Cartier ou pourquoi pas en 3-5-2. Ça sera plutôt pour domicile. On verra. On en avait parlé notamment il y a quelques jours avec certaines personnes qui sont au FCSM, donc on verra un petit peu si ça sera dans cette voie-là ou pas. Faneva a davantage un profil Ligue 2 que Goran. Goran est un vrai footeux. Alors ça, c'est une phrase quand même que Albert Cartier a dit. Faneva a davantage un profil Ligue 2, donc un profil pour le championnat de France de Ligue 2, que Goran. Goran est un vrai footeux. Alors je pense que voilà, on peut le prendre vraiment, voilà, si le joueur, il connaît son entraîneur, mais c'est vrai que ça fait un peu, tu vois, Frédéric, c'est un peu, je sais pas comment t'expliquer, mais quand on te dit ça veut dire, toi, Faneva, écoute, un joueur de Ligue 2, quoi. T'es pas un joueur de Ligue 1, quoi. Toi, je sais pas si tu le ressens comme ça, Frédéric. Je sais pas, comment tu le ressens. Non, mais comment tu le ressens? Après, moi, je le ressens comme ça, tu vois. Quelqu'un qui me dit ça, je me dis, c'est pas très sympa, quoi. Oui, effectivement, je joue en Ligue 2, j'ai marqué 8 buts, mais je peux jouer aussi plus haut, quoi. Je sais pas, non? Non, je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit pour ça qu'il ait dit ça. Je pense c'est vrai que Faneva a beaucoup joué en Ligue 2, il a connu que la Ligue 2, donc la Ligue 2. Il connaît parfaitement la Ligue 2, donc c'est vraiment un joueur typique de Ligue 2. Ok. Mais il est capable d'aller, Faneva est capable de faire de bonnes choses aussi en Ligue 1. Que Goran, lui, il a pas forcément évolué en Ligue 2, c'est vrai qu'il a beaucoup joué un petit peu partout. Il a joué en Suisse. Dans l'élite, il a joué aussi également. À Angers, il a joué, pas beaucoup, mais il a joué quand même en Ligue 1, donc c'est pas la même chose. Lui, par contre, il a fallu qu'il s'habitue à cette Ligue 2, mais là, on voit que ça commence à payer. Il commence à voir ce qu'est la Ligue 2. Que Faneva a davantage, lui, comme il dit, un profil Ligue 2. Il connaît très bien la Ligue 2, il sait ce qu'il faut. Il est toujours, il sait où il faut se placer à chaque fois. Il est toujours dans le bon timing. Que Goran, lui, il est en train d'apprendre justement la Ligue 2. Il découvre ce championnat, quoi. Oui, le championnat de Ligue 2. Allez, les joueurs, notamment, qui sont tout simplement retenus, il y en a 16 par Albert Cartier. Déjà, on peut vous dire que, Olivier Werner blessé, Florian Martin blessé, Jérôme Guenlet blessé, Ryan Senadji, Faneva Andriatsima, sont également suspendus ou blessés, donc pour Senadji. Et puis, laissés à la disposition de l'équipe réserve, il y aura Sofiane Dam et Moussa Sao, un choix fort également d'Albert Cartier. Et simplement, on vous donne le groupe socialien, Prévost, Dilo pour les gardiens. C'est logique pour Moussa Sao. Exactement, très logique. Les choses en interne. Apparemment, effectivement. On en parlera aux antennes, mais effectivement, j'ai eu aussi un petit. Michael Alphonse, Florian Gier, Adolphe Tequeux, Gibaud, ça pour la défense. Marco Inamaraitra, pisté par des clubs comme le Chievo Vérone, effectivement en Italie, en Serie A, donc on verra un petit peu, et d'autres équipes, notamment comme l'Udinese. Florian Tardieu, Flora Méranguet, invité de Soyons Sport de ce lundi, sera bien là. Johan Ramaré, Jean de Fuchs, Jean Ruiz, qui est là pour sa 3e fois consécutivement dans le groupe socialien. Thomas Robinet, qui fait son retour. Franck Honora, Goran Karnovic et Marcus Thuram également. Alors, c'est un choix fort pour Albert Cartier. Marcus Thuram, qui n'a pas fait un bon match du tout contre Strasbourg, sera bien là. Je pense qu'il commencera sur le banc et qu'on devrait avoir Robinet, Karanovic et Honora sur les côtés. Je pense que ça peut être pas mal aussi du côté de Niort. On verra un petit peu comment ça là se passe, mon cher Frédéric. François qui me pose des questions par rapport à Moussa Sao. Oui, François, oui, effectivement, Moussa Sao qui, des petits soucis. Donc, effectivement, voilà pourquoi il n'est pas dans le groupe socialien. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est pas des soucis physiques. Ouais, c'est pas un souci physique. Voilà, on le dit, mais faut dire les mots. Voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot. On n'est pas là pour ça. On dit la vérité. Effectivement, Moussa Sao qui, des petits soucis en interne avec le FCSM, c'est bien embêtant. Prévost, Fuchs et Thuram avec les U20 français. Là, c'est la bonne nouvelle parce que Fuchs c'est mérité. Bon, Thuram, écoutez, c'est un choix. Et Prévost, alors là, Maxence Prévost
qui grâce à quand même ses performances sur notamment c'est les matchs il a pu faire, notamment même en début de saison quand il a remplacé Olivier Warner, c'est pas évident. Je pense que il a quand même le mérite de pouvoir aller avec l'équipe de France. C'est bien, Fred. Oui, c'est bien, mais il a 19 ans, hein. Faut quand même rappeler son âge. Il a 19 ans. Il a déjà succédé à Olivier Warner la saison dernière. Oui. Là, cette année, c'est une succession qui va durer un peu plus longtemps. Donc, forcément, c'est un jeune. Il va apprendre. Il découvre aussi également, mais il a fait de très bons matchs. Il a fait aussi des erreurs, comme tout joueur, comme tout jeune joueur. Ils feront des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est sûr que les supportrices et supporters, forcément, quand les erreurs arrivent, ils sont pas contents. On perd sur un tel. Oui, il aurait pu être mieux placé. Avec des 6, c'est sûr qu'on referait tout, mais ça reste tout de même des jeunes joueurs, et il faut aussi faire confiance à ces jeunes pour qu'ils progressent. Et c'est, comme on le disait tout à l'heure, la formation, c'est la base de tout, c'est la base à Sochaux. Donc, pour produire de bons joueurs, ils feront aussi des erreurs, et ils en referont encore. Et puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre jusqu'au moment où ils vont arriver à une maturité aussi. Et c'est pour ça qu'Albert Cartier dit qu'avec Sochaux, il faut être patient aussi également. Si on monte pas cette année, on montera peut-être la saison dernière. Il faut que ces jeunes arrivent à maturité aussi. C'est sûr que les supporters, tout le monde voudrait bien qu'on aille tout de suite en Ligue 1, c'est sûr, moi le premier. Mais il faut aussi construire une équipe, se structurer. C'est important pour Sochaux, mais ça viendra. Ce club a les structures pour être en Ligue 1. Après, l'actionnaire, c'est un peu le point d'interrogation. Il est là pour le moment. Mais en tout cas, on a une équipe qui, pour le moment, comme on le disait tout à l'heure avec Jean Sureda, qui est pour le moment en outsider. On n'est pas trop mal placé. Il va falloir gagner demain, c'est sûr. Mais c'est comme ça, on verra. Mais il faut faire confiance aux jeunes. Et puis les jeunes doivent engranger de l'expérience. Pep Guardiola a dit, un club, si tu veux le construire, il te faut 15 à 20 ans. Donc tu pars des petits jeunes qui ont 16 et tu les fais jouer, puis au bout d'un moment, je pense que ça paye, quoi. Ouais, ça c'est paye. Ça. Donc, bonne remarque, Pierre. C'est bien qu'ils soient convoqués en espoir, des moins de 20 ans français. Là aussi, ils vont apprendre ce que c'est élever le niveau, un petit peu plus solide aussi physiquement, et ça leur servira après en club dans toutes les manières. Oui, et puis c'est vrai que ça prouve que Sochaux forme bien. Parce qu'on a toujours des joueurs dans les équipes de France. C'est pas un hasard. Frédéric, on l'a appris également, et François même souffle un petit peu ça à mon oreille, et il a raison, j'allais en parler de ça. François, tu as tout à fait raison. J'allais te poser cette question à vous aussi, qui nous écoutez, vous pouvez réagir encore quelques instants. Mohamed Larbi, effectivement, va mettre ça attise les convoitises, va tout simplement rompre son contrat avec l'équipe du Gazélec d'Ajaccio. Effectivement. Là, il y a peut-être un bon coup à faire. Frédéric, je pense qu'Albert Cartier, s'il est malin, il y a un bon coup à faire. Sochaux était déjà dessus. Après, si c'est le Larbi qu'on a vu en Ligue 1, moi, je suis preneur. Après, il faut voir aussi, dans quel état d'esprit il est. Voilà, c'est ça aussi. Attention à l'état d'esprit. Ses performances aussi. Si Vanucci. On connaît le garçon, il peut faire des trucs. Si Vanucci le faisait plus jouer, c'est qu'il y avait peut-être des raisons, je sais pas, on sait pas. Peut-être qu'il s'entendait pas. Après, il faut étudier tout ça, mais c'est vrai que c'est un joueur, le joueur que j'ai vu évoluer en Ligue 1 était très bon. On l'avait vu aussi évoluer en Ligue 2 aussi également. Après, maintenant, à voir si le joueur de maintenant est toujours aussi intéressant. Ça, après, ça sera aux techniciens sochaliens de voir si vraiment la piste est encore activée. Mais c'est sûr, si c'est le Larbi qu'on a connu en Ligue 1 et en Ligue 2 quand il a fait ces belles saisons, moi je suis preneur, c'est sûr. Parce qu'on manque de joueurs à vocation offensive, donc ça ferait un de plus. Et c'est vrai que c'est important aussi également. Donc après, maintenant, feuilleton à suivre. Feuilleton à suivre. Adolphe Tekeu avec le Cameroun contre la Zambie. Hugo Bross, le sélectionneur du Cameroun, a fait appel à Adolphe Tekeu, un défenseur central du FCSM, pour la réception de la Zambie le samedi 12 novembre à Limbe. Une rencontre qui se disputera dans le cadre du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Lions indomptables avaient débuté ses qualifications le 9 octobre par un match nul en Algérie, 1 but partout, alors que le défenseur central sochalien était blessé. Un retour face à l'ancienne sélection d'Hervé Renard, qu'on salue bien sûr, qui maintenant évolue avec le Maroc. En tous les cas, ce qu'on peut dire de l'actualité des jaunes et bleus. On rappelle le dernier match FCSM Bourg-en-Bresse, ça se jouera le mardi 29 novembre, ça sera à 21h, ça sera pour le cadre de la 17e journée, ça sera en intégralité sur Beansport 1 et puis sur Beansport Max et puis elle sera diffusée dans le cas d'un multiplex, donc sur Beansport 1. Beansport, nos confrères. Voilà Frédéric, en tous les cas, ce qu'on pouvait dire ce soir de l'actualité des jaunes et bleus. Le groupe, il est très simple. Prévost, Dilo, Alphonse, Ogier, Tekeu, Gibaud, Ilamaretra, Tardieu, Berenguer, Ramaré, Fuchs, Ruiz, Robinet, Honora, Karanovic
Thuram. Fanny Andriatsima suspendu, on l'a dit, pour le flanc de l'attaque sochalienne. Ben voilà, Frédéric, simplement vous remercier ce soir. Oui, Frédéric. Non, je vais dire un petit peu, parce qu'on est dans les remerciements. Dans les remerciements aussi. Déjà, je voudrais te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis arrivé ici. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Édition. Bon Dieu. Dommage, on n'a pas pu la réécouter la première. Oui, ça aurait été sympa. Ça aurait été drôle. Ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été bien sympa. Mais non, merci parce que j'ai pris goût à la radio. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein. On le dit, hein, même les interviews, tout ce qu'on fait en dehors, toi, moi, Fred. Enfin, c'est du boulot quand même, Fred. C'est beaucoup de boulot. Je pense que les gens qui sont derrière ne s'imaginent pas parce que on a quand même tous un travail à côté. C'est pas notre travail, hein. On est bénévole, donc ça représente beaucoup d'heures quand même. Après, bon, moi je suis passionné de ce club. J'aime aussi les autres clubs, bien sûr. Mais déjà Sochaux, c'est la base pour moi. Ouais. Après, on suit tous les clubs de la région, mais c'est beaucoup de boulot. Donc merci à toi de m'avoir fait entrer ici, en tout cas, hein, m'avoir permis de faire de la radio parce qu'en fait ça me plaît. Après, on a fait des erreurs dans les émissions, on fait tous des erreurs, mais en fait, on formait quand même un beau duo. Moi, je trouvais ça sympa, on rigolait bien. Mais bon, de toute façon, la porte est toujours ouverte, hein. J'espère que tu reviendras aussi. Enfin, je souhaite pour toi, en tout cas, que ça marche dans ton nouveau travail, parce que c'est quand même, ça reste le nerf de la guerre, hein. Trouver du travail, c'est pas chose aisée en ces temps actuels. Donc, j'espère en tout cas que tu feras un bon chemin. Par le Duc, c'est pas loin. Non, c'est pas très loin, 288 km. On va se revoir, hein. On va se revoir. Exactement, sur les pelouses, et puis également à l'antenne où je pourrais peut-être intervenir quelques fois. Non, tu viendras plus, c'est fini. C'est fini, on ne fait plus. Non, merci beaucoup. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est un régal, et puis de vous avoir lancé, d'avoir accueilli aussi Fred Fitch qui est à nos côtés depuis quelques temps également. Merci à toi, Fred. Je t'ai déjà remercié hier pour celles et ceux qui suivaient l'émission de Yves Nachin, effectivement, Quartier Libre. C'est un régal d'avoir pu. Merci à toi. Bon, c'est pas seulement grâce à toi que je suis rentré à l'antenne, c'est grâce à Hector Lagos. Ouais, j'en ai parlé d'Hector. Qui ne fait plus partie de l'équipe de Chalon-Besançon à part jeudi soir. D'ailleurs, vous allez retrouver tout à l'heure pour Zona Latina. Mais je te remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Puis bon, je vais continuer avec Fredo, puis avec Thomas qui prend le relais à partir de lundi. T'as pas reçu ta lettre. Ah, t'as pas reçu ta lettre? Non, parce que après ça, bien sûr, on t'a envoyé une lettre. T'es muté, tu vas Europe 1. Commandé, voilà. Il dirait pas non. RMC. Moi, je serais plutôt RMC. RMC. Tu voudrais y aller, RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Oh, plutôt avec coach Courbis, Vincent Moscato et compagnie, quoi. Tu vas prendre le Bourdin. À mon avis. Le Marcel d'or, le Bourdin d'or. Le Bourdin d'or. Tu vas prendre des sacrés coups avec le vieux micro, je te le dis tout de suite. Oh, purée, c'est vrai que c'est un vieux micro qu'il a. Mais c'est un vieux micro de hommes politiques. Non, je ne sais pas. Non, là, son autre micro, je sais pas. Après, non. Non, en tout cas, on sort du sujet, quoi. Oui, non, mais c'est vrai on rigole, c'est important que cette émission continue parce que c'est vrai que ça donne un coup de projecteur à tous les clubs de la région parce que maintenant on sait que tous les clubs ont besoin aussi de remplir les salles. C'est aussi le nerf de la guerre, c'est le côté financier également. Donc plus on en parle, plus ça donne, j'espère en tout cas, envie d'aller. Que les gens aillent voir Sochaux, aillent voir le Racing, aillent voir le BFC. Comme nous, on va aller voir le Racing. Non, j'ai tous cités, là. C'est à Pontarlier, Ornans. C'est Clémenceau Besançon. Oui, et puis, aller voir tout le monde parce que dès qu'on en parle, les gens se disent, tiens, pourquoi on n'irait pas voir, peut-être ce week-end, un coup. Bon, en tout cas, c'est. D'ailleurs, on va voir Fred et moi, on va aller voir le Racing contre, le fameux derby contre Pontarlier après-demain soir, donc. Oui, après, on est entre parenthèses. On s'intéresse un peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'on suit quasiment tous les matchs de Racing Besançon à domicile, moi des fois certains déplacements. Du Besançon FC aussi. Oui. Du Besançon FC aussi. Qui jouera contre Agno. Match contre Agno, c'est dimanche prochain, entre parenthèses. Oui, puis après on va essayer d'aller voir, l'AS Ornans, avec Yannick Renou. Super. On va un peu Vous partout, avez préparé votre agenda, les gars. Apparemment, il y a un agenda qui est en train de... Après, c'est bien sûr tous les matchs à Bonal du FCSM, bien évidemment. On reste des bénévoles et on peut pas être sur le terrain. Il viendrait aussi voir les matchs de la Meuse, de la Moselle, de Bar-le-Duc. Il y a le stade de Reims qui est pas très loin de toi. Le FC Bar-le-Duc qui joue. Je vais voir le stade de Reims. Le FC Bar-le-Duc. Et je vais aller rejoindre ma veuve Durand.
C'est Bar-le-Duc qui joue Saluera, en 5e division de district. Coach Der Zakarian à Reims, exactement. Allez, en tous les cas, merci vraiment à vous également. Je rappelle, coach Reda qui est avec nous, Lucas Auberon également. Il y avait Antoine Greenbaum, il y avait également Jordan Abécassis que je remercie infiniment, Ronan Courceau qui a travaillé également, qui viendra également de temps en temps. Et continuer, c'est important. Voilà, Salim effectivement. Bongali aussi. Salim Bongali, le tout nouveau quand même de chez nos confrères d'SFR Sport, ça c'est de la recrue. Et puis également, et je te filerai le contact bien entendu pour que ça puisse continuer, sinon ça sera difficile. Et puis bien sûr remercier Aurélien Fèvre qui, on le rappelle, depuis ces dernières semaines qui reviendra, qui n'avait pas pu venir, pour cause de choses personnelles, et on le comprend. Et vous inquiétez pas, il sera de retour. On lui souhaite bon courage, bien entendu. Simplement, je remercie également Pierre d'être venu ce soir. Pierre, tu repars parce que ce soir on n'a pas eu le temps, mais tu repars avec un panier garni. Avec un panier garni, effectivement, de Dominique Niconic. Non, je rien dedans, mais bon. Remercier quelqu'un d'autre quand même. Oui, non, effectivement. Oui. Remercier Élie Guillon qui avait participé au début de Soyons Sport. Exactement. Ça, c'est vrai. Puis Alexis de Freitas, que j'oublie pas, aussi, avec la jeunesse du FCSM. Voilà. Il y a beaucoup de monde, qui sera encore là, et je vous remercie infiniment, voyez. Et puis, simplement dire, également que, Pierre, tu repars avec, 2 places, 2 invitations pour aller voir, le judo. On en a parlé tout à l'heure. Tu auras le droit, tu choisiras le jour qui te fait plaisir. Est-ce que ça te fait plaisir, Pierre, de pouvoir voir, tu m'as parlé des sports que tu aimais, est-ce que t'as envie? Oui, ça me fait vraiment plaisir. C'est le cadeau qu'on peut te faire. C'est super. Pour cette dernière émission, et justement moi qui ai commencé à venir petit à petit depuis cet été, j'invite les gens qui nous écoutent à venir pour voir ce que c'est, comment ça se passe une émission de radio. Et c'est vrai, comme vous le dites, on le dit souvent en off, c'est quand même du boulot, et c'est apprendre aussi à s'exprimer correctement. Et moi, je vous dis quand même chapeau, parce que c'est la première fois que je viens dans l'émission là, mais je vous écoutais assez souvent justement, et j'aimais bien ce petit duo qui pouvait se renvoyer de temps en temps la balle l'un et l'autre, et c'était super intéressant justement. On va faire comme RFC avec Luis Fernandez. Ouais, oui, il était en Espagne. Ils avaient décroché. Je viens de demander à Monsieur Dahan un décrochage. Un décrochage à Bar-le-Duc. Et puis simplement, Pierre, si tu veux, tu pourras en quelques lignes le basket simplement. C'est vrai, en quelques lignes le basket, parce qu'on juste un score où il y a notre petit Français qui est là, Rudy Gobert. Yes. Utah Jazz a gagné 97-81 contre Dallas, et Rudy Gobert, moi je le trouve vraiment en train de monter vraiment prendre une nouvelle ampleur cette saison, avec 12 rebonds et puis 9 points, donc c'est déjà, pour son poste, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas mal. Et puis il y avait notamment François qui avait une question tout à l'heure. Je vais essayer de te la donner, c'est pour toi, hein, effectivement. Alors je vais essayer de la retrouver, c'est par rapport, puisqu'il y avait le basket, effectivement. Alors il me dit, ça y est. Il demandait ce qu'il pense de Vincent Collet. Qu'est-ce que tu penses de Vincent Collet, mon cher Pierre, à Strasbourg? Ouais. Le retour. C'est ça. Exactement. Intéressant. Après, je demande à voir sur du plus long terme, justement, parce que je trouve c'est un petit peu comme le foot. Les équipes, elles mettent souvent du temps. Les grosses machines mettent du temps à arriver vraiment au niveau maximum de leur potentiel. Donc je préfère encore attendre un petit peu avant de me prononcer, justement. Mais sur le papier, c'est beau, quoi. Oui, ça reste un très bon entraîneur. Il a fait du bon boulot à Strasbourg. Faut espérer que Strasbourg reparte sur une bonne dynamique, en tout cas. Voilà, le projet est beau aussi. Oui, il y a un beau projet, effectivement. C'est quelques mots sur le basket, la NBA, bien sûr, et puis sur le championnat de France, avec notamment Vincent Collet. Eh bien, grand merci à vous tous. Grand merci Frédéric Fitch, grand merci Frédéric Chassu, grand merci à toi Pierre pour grand merci à Guillaume Sautet. Écoutez, c'était un régal, et franchement, ça m'a fait très plaisir d'être là pendant plus de 3 ans, et puis je reviendrai. Ce n'est qu'un départ physiquement, mais mentalement on est encore là. Vous retrouvez bien sûr les éditions Frères tous les Brésiliennes arrivent. Ouais, les Brésiliennes arrivent, tout arrive. On va obligé de vous laisser, hein. Effectivement. Vous allez retrouver Moi, je vais donner le programme de demain. J'allais le faire, mais vas-y, donne le programme, puis tu t'arrêteras juste à 18h, parce que, effectivement, vas-y. Alors, on commencera avec la matinale de Thomas, entre 7 et 9. Yes. Puis le journal de RCJ qui suivra. À 11h, vous retrouverez Sébastien Brossard pour, d'abord, pour son émission séance radio consacrée au cinéma, puis pour la midinale à 11h30 jusqu'à 13h. Et
Puis après, vous aurez la programmation musicale tout l'après-midi. Et à 18h, qu'est-ce qu'il y aura, Guillaume? Il y aura Yves Nachin, un quartier libre jusqu'à 21h. Et Yves Chaud à 19h30. Et Yves Chaud à 19h30, voilà, jusqu'à 21h. Quartier libre, pardon, jusqu'à 19h30. Tout ça sans fiche, hein. Tout ça, il est exceptionnel. Par cœur. La speakerine, Julie était là. Julie était là, bien sûr. Elle est pas mal, Julie. Et puis, tout à l'heure à 20h, on aura Hector Lagos pour Zona Latina. Et puis, à 22h, la rediffusion de l'émission de ce soir. Exactement, si tout va bien, si tout a été embriqué comme il faut. À mon avis, non, c'est pas grave. En tous les cas, on vous remercie infiniment, je vous remercie vous, et puis voilà, vous retrouvez dans quelques instants, bien sûr, on l'a dit, l'ami Hector Lagos pour son émission Zona Latina, puis demain la matinale de Thomas, et puis bien sûr Yves Nachin que je remercie pour avoir passé d'excellents moments avec lui chaque mercredi. Merci à toi, mon cher Yves. Et puis oui, Natacha, je passerai vendredi faire un petit tour au SCC, c'est promis. Bien sûr, j'embrasse toute l'équipe du SCC qui m'a accueilli pendant plus de 3 mois. Ça m'a fait également plaisir. C'était une très très belle. Ah, merci Frédéric pour le chèque. Hein. Merci beaucoup. Tu passes à la compta et puis je vais le signer derrière. C'est le boss là qui te. Ah, super. Ben merci beaucoup, boss. Ils ont hypothéqué la radio. Super. Donc, Super, c'est génial. Voilà. Oui, il y avait beaucoup de zéros, non? J'en suis rien tout à l'heure, il y avait des moyens, non, il y en a plus. Non, il y en a plus, maintenant il y en a plus. Bon, sur ce, en tous les cas, on va devoir se quitter, on vous souhaite forcément une excellente soirée, et puis bien sûr, ensemble, Frédéric Fitch, Frédéric Chevassu et Pierre, le fameux... Il est déjà parti au buffet, monsieur il est parti au buffet. Le fameux... Allez! Chaud!